Bonjour à tous. Dis bonjour, Jo. Bonjour. Et bienvenue à notre émission Play Show. Alors, tableau de bord, on s'en fout, merci. Alors, on est ici le 23 février. Bienvenue à tous. On espère que vous allez bien. On va déjà attendre que un petit peu arrive pour voir si ça fonctionne. Peut-être qu'il n'y a pas de son ni de. Attends, je teste. 1, 2, 1, 2, parfait. Jo teste. Bonjour. Ouais, ça marche toujours, super. Il n'y a personne, tout le monde s'en fout. Je vais encore faire la litière de mon chat après. Donc ça. Litière de ton chat. Ouais, bah, moi, c'est litière de dragon que je dois faire. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? On a un gros programme. Hein. Ouais, vas-y, je t'en prie. Salut Terry, qui est en train de faire manger. Salut Hey, salut Jérôme. Joyeux anniversaire. Pas maintenant, hein, c'est dans 2 jours. Salut Alain. Ça fonctionne super. Bonjour Nigel Warwick. C'est comme Warwick dans Star Wars. Bon, je sais pas. Bonjour Christian. Ah, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Geoffrey. Quel Christian? C'est Christian Risoli. Ah, bonjour. Bonjour Chemla. Bonjour Aurélie. Bon, c'est parti. Alors. Bonjour à tous en fait. Hein, c'est vachement. Ouais, mais non, c'est personnalisé, tu vois, nous, on est informés. Joyeux anniversaire. Rien à voir. Donc, du coup, le programme d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler de plein de choses. On va parler du coup de Mortal Kombat, en général, que ce soit les trailers ou les produits dérivés. Des résines et PVC, qui est la meilleure matière pour nos statues. Alors, pourquoi on met ça? C'est suite à la demande de Cyrilla. Cyrilla, et puis j'ai beaucoup de débats avec des clients qui me demandent pourquoi ça vaut autant alors qu'il y a des résines qui vaut. Donc on va en parler. On va en parler parce qu'on a des avis plutôt, je trouve, très laxistes. Très laxistes. Ensuite, Star Wars Legends. Moi, je suis un grand fan des Legends, mais du coup, je vais en parler avec vous. Et aussi Jordan. Weta, un fabricant qu'on adore énormément et qui est. Si représente. Si représente. Et personnellement, actualité statut, précommande, nouveau comics. Mesco. Ouais. WandaVision, on va tous pleurer. Ouais. Et pour le reste. Donc voilà, c'était donc le petit récap pour cette soirée. Donc installez-vous, attachez votre ceinture, et c'est parti. Encore trop en avant. Salut Franco. Bonjour Michel. Salut Simon. Et moi je dis joyeux anniversaire à tout le monde. Salut Romain. Salut Julien. Salut Nima. Il y a trop de gens. T'es déjà le coiffeur, mais t'es temps mon gars. C'est tout mon gars. Et je parle bien de mes cheveux. Ouais, toujours pas, j'ai pas le temps. Dragon Comics. Alors, on va commencer les comics comme à chaque fois parce qu'on a bien en parlé au tout début. On va parler de Spider-Man de J.J. Abrams, un format qui est en vente ici actuellement chez Dragon Comics. J.J. Abrams, on rappelle qui c'est celui qui a réalisé Star Trek, celui qui a fait le nouveau Star Wars. Fringe, excellente série. Il a fait plein de trucs. C'est en tout cas un réalisateur qui est très en vogue, qui est génial, qui a fait l'épisode 7 et 9 de Star Wars. Qui a des idées très très bonnes. Très très bonnes, mais malheureusement je trouve que c'est un gars qui est un peu trop conventionnel. Qui se met trop de frein, il c'est trop genre, ah si Disney a dit ça, ou si ils ont dit ça, je le fais pas. Ouais, le truc en fait, ouais, c'est pas comme Snyder où il se met pas de limite en fait, il le fait point barre. Ouais, c'est ça. J.J. Abrams a beaucoup d'idées et la série Fringe, je trouve qu'elle montre bien son potentiel. Ici vous avez donc J.J. Abrams, c'est H. Abrams aussi, qui est son fils. C'est ça? Oui, ça va, je vais juste dire son fils, ça fait pas chier. Commence pas, hein. Ben, du coup, avec J.J. Abrams et son fils, son fils est un lecteur de comics assidu. Et nouveau mot de la semaine. Il a profité de la notoriété de son père pour pouvoir justement faire ce Spider-Man-ci. Et ils n'ont pas été chercher n'importe qui pour le dessin, ils ont quand même été chercher Sarah Pichelli. Sarah Pichelli a dessiné la roman. Pichelli? Pichelli. Ça se dit Pichelli? En anglais? Pichelli. Apparemment, elle est italienne. Pichelli? J'ai dit italien, bah quoi? Non, Pichelli? Pichelli? Pichelli. Pichelli? Ok. Pichelli. Bon, moi je dis Pichelli, tu dis Pichelli. Bah à la base je disais Pichelli, mais c'est parce qu'en discutant avec quelqu'un, il m'a dit maintenant ça se dit Pichelli. Ok, Pichelli ça me dérange. Quoi, c'est l'autre là, celui qui critique Mandalorian en 7ème? Non. Et alors que dire par contre dessinatrice de Ultimate Spider-Man sur Miles Morales. Ouais, c'est vrai. Donc, alors les dessins sont quand même cool, très bon dessin, bonne mise en forme. Par contre c'est un comics un peu trop, comment dire, trop peu. Je sais pas comment. Il est bien à lire parce que c'est une découverte quand même. Il y a une version noir et blanc en dessous de l'image Jordan. Vous pouvez voir qu'il y a une version avec juste l'œil de Spider-Man. C'est la version noir et blanc collector. Je vous conseille de prendre les deux. Voilà. C'est intéressant, mais ça manque de profondeur. Voilà. C'est chouette à lire, mais. On sent qu'il devait avoir Kyoto. Ouais. C'est ça le souci. Et du coup, on a vraiment mis. Salut Thibaut. Début, milieu, fin. Et puis on a un scénario trop mature. J'ai pu en discuter avec justement Thomas. Et le truc, c'est que c'est un peu gnangnan. Et c'est des trucs qu'on trouve régulièrement dans les teenage. Et du coup, on est dans le truc teenage, alors qu'on est quand même sur Spider-Man qui a porté monte et merveille des années. Ça inspire un adulte dans une histoire teenage. Donc ça, c'est original, mais ça balance un peu de tous les côtés, c'est un peu dommage. Ouais. Reste quand même bien sur le travail de ce qu'il peut faire, donc je le conseille grandement quand même. Salut Thibaut, oui j'ai mis une chemise, Robin pourquoi pas, salut Pierre Legrand, j'espère que tu vas bien, JF, hello les amis, je n'oublie pas le bouclier demain. Pas de problème, on n'a pas oublié, nous il est toujours planté dans l'arbre, hein, comme dans Winter Soldier. Voilà, en tout cas.
On passe à autre chose avec Spider-Man. On va parler du Divator et du grand Daredevil. Daredevil. Deux sorties ici. Je sais que le frère de Franco avait parlé, du coup, c'est ici l'enfer de Daredevil, fait par Swarovski Swiss. Oui. Je sais pas le dire, je suis désolé. Sorti Je l'ai pas encore lu, donc je vous dis juste que c'est une nouveauté. Jordan, tu l'as lu? Pas encore non plus. je Pas présume. encore, mais ce run-là est vraiment très intéressant parce que franchement, Matt Murdock a remis le costume de Daredevil au placard et du coup, il y a un nouveau Daredevil et on voit ce qui va se passer par après. Ouais. Mais malgré ça, il continue à se faire attaquer parce que voilà. Et ensuite, Thor, un mariage en enfer. Thomas nous dit que c'est vraiment un très très bon ouvrage, très très bien. Thor vraiment surarmé et à l'âge où il a perdu son bras gauche. Je sais que Thomas, au niveau des dessins, m'avait dit ouais, lui, il est un fan. Moi, j'adore Ouais. les dessins. Maintenant, Mais l'histoire moi, est très belle. je Il a suis dit. très Les dessins, il a artistique. pas aimé, mais l'histoire, il a bien aimé. C'est ce qu'il m'a dit. Salut Giuseppe. Hey Cyrilla. On va parler justement au début. Salut Andrea. Ou salut Sean. Salut Sean. Salut les bisounours. Que sûr Christian, tu construis? D'où un bisounours? J'ai grossi, c'est ça? Alors, nouveau des mangas de cette semaine. Bam 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 bam. Dr. Stone. Tome 14. Alors, j'ai toujours pas commencé, moi. C'est vraiment génial. Ok. C'est innovant et surtout, c'est Boichi au niveau du dessin, c'est un maître. Bah tiens, dis-moi justement, si tu dois résumer en vraiment hyper résumé. Dr. Stone, c'est quoi? C'est avec notre savoir, on retourne à l'âge de pierre. Avec notre savoir. Donc, on sait tout ce qui va se passer et du coup, on doit reconstituer des communautés, tout ça, parce que tout le monde est changé en pierre. Et avec ton savoir, tu dois pouvoir reconstruire ce qu'on a eu alors que tout est fini, quoi. Ok. On retourne à l'âge de pierre. Et Il c'est n'y a, très même pas- intéressant. il y a même pas de ruine. C'est juste l'âge de pierre. L'âge de pierre. Ok. D'accord, Et on original. doit démarrer de ça, mais on a notre savoir. Donc, on avance Ça- plus vite et c'est son défi d'aller très vite pour retrouver une base parce que du jour au lendemain, tout le monde s'est changé en pierre. Ouais. Et le temps s'est figé. Et il y a des gens après X milliers d'années, et ben, ils ont Salut Jérôme. retrouvé l'usage de leurs membres et tout, ils ont pu bouger, et puis il va faire un antidote qui permet justement de se remettre de se néfaste. Ensuite, on passe à Burn the Witch. Alors, Très attendu justement. vous pouvez voir qu'ici, il est mis que c'est par le créateur, enfin, De l'auteur Bleach. du manga Bleach. Sachez que c'est dans le même univers, ici ça se situe théoriquement à Londres, je n'ai pas encore le temps de le lire, c'est avec Thomas on a un peu changé les idées. C'est une suite directe, il y a des tomes qui vont suivre, mais il n'y a pas vraiment de rythme. Tikubo, l'auteur, a dit qu'il allait tout doucement reprendre son flambeau, surtout que la suite de l'anime Bleach va enfin apparaître, il était temps cet été, et Burn the Witch a eu le droit déjà au premier épisode, premier OAV, Ouais. ici récemment, Cool. qui a bien fonctionné, du coup, c'est pour ça que ça va prendre son envol, je suis très content. Ok, bon, bah, du coup, bah, écoute, c'est bien. Au moins, ça donne envie. Et encore, comme on disait la dernière fois au Planet Show, si vous voulez vous lancer dans un manga, mais au début, vous voulez pas trop le lire. Seul reproche de Burn the Witch, c'est que on a l'impression que tout ce qu'il a appris sur Bleach. eh ben, il l'a oublié pour ici Burn the Witch. Pas au niveau du dessin, le dessin est toujours aussi somptueux, mais Ok. c'est au niveau du scénario. On retrouve des personnages où on se fait ah ouais, On est de retour on à a un l'an- shonen. on est de retour à On l'ancienne. quoi. retourne au début, ouais, à l'ancienne. C'est un peu dommage, et c'est ce qui a un peu dérouté au niveau de Thomas par exemple. Et il a limite envie de dire je suis trouvé pour ces conneries. Je suis trop vieux pour ces conneries. On a beaucoup rigolé avec ça. Alors ensuite, on va passer aux différents sagas de Height of Republic. Donc c'est un nouvel ère, donc ça se passe avant l'épisode 1. Mais en fait, je vous en parle parce que en VF, c'est pas encore sorti. Mais les VO viennent d'arriver chez Thomas, ici dans un comics. Donc le numéro 2 est disponible, le numéro 1 va revenir. Et vous allez pouvoir suivre cette saga en avant-première ou attendre la traduction française si vous le souhaitez. Mais voilà. On sait qu'il y a des gros fans de VO et des gros fans de Star Wars. J'ai Donc pas là, encore commencé. on revient du coup avant l'épisode 1. Bien avant. En fait, il y a eu l'Ancienne République et là, c'est la Haute République. Donc, c'est un moment où vraiment les Jedi sont vraiment à leur apogée. C'est ce qu'il y Est-ce a- que toi, tu as déjà pu commencer le lire du coup? En fait, j'ai eu des petits résumés, mais je ne spoil pas trop. J'avais Est-ce que ça te découvrir. chauffe? Chaud à fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est dommage avec Star Wars, c'est que on a ce qu'il avait fait dans 4, 5, 6, c'était magistral parce que c'était Nouveau. nouveau, mais c'était moi j'appelle ça le côté médiéval fantastique. T'as le héros, l'anti-héros, t'as le contrebandier qui se pointe, le chasseur de primes, t'as le méchant qui est un chevalier, t'as toujours un gros seigneur Sith. Il y a la princesse, il y a le héros, et finir en bonne journée, il y a un cliffhanger de frères et sœurs, et voilà, fini. L'épisode 1, 2, 3, c'était une saga politique, une saga de guerre, c'était vraiment un roman à la César, et la guerre de Gaulle, etc., tu vois. Et 7, 8, 9, pour moi, qui est comment raté. En tout Oui, cas, on en a discuté. en termes plusieurs d'histoire fois. de base, mais voilà, ça c'est autre chose, on en parle après. Mais ce qui est riche avant l'épisode 1, bien avant, il n'y avait pas de limite avant. Tu avais l'Empire Mandalorien, tu avais l'Empire Jedi, tu avais l'Empire Sith,
Et là, quand il y a de la fight, c'était pas genre on se tapait dessus dans un coin. Ils se tapaient à 12 000 sur la gueule, avec tous des sabres laser, avec des canonnières et tout. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, on a vraiment en plus l'apogée de Jedi, mais le Jedi pur. C'est pas le Jedi qui est contre la République, c'est eux qui gèrent la République. C'est eux qui arrivent, on est des Jedi, on est la République. Pas qu'on impose, mais ils étaient très purs à cette époque-là. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, je conseille. Vous parlez que de manga aujourd'hui? Non, Christian, pas du tout. On parle de tout. On parle toujours de tout. Star Wars, c'est la vie. Ouais, c'est vrai, Thibaut. Star Wars, c'est la vie. Alors, on va passer du coup dans les figurines et autres, parce que le côté comics est fini, avec Todd McFarlane. Notre papa de cœur. Notre papa de cœur. Alors, comme vous le savez, on a beaucoup de précommandes et de nouveautés régulièrement. Ici, les prochaines prévues sont sur l'arc de The Last Night of Earth, qui doit bientôt sortir. Et une nouvelle précommande de cette semaine, c'est Superman contre le Batman... putain, le nom à chaque fois, celui-là, c'est le Doomsday Batman, mais je sais plus comment il s'appelle. Devastator. Devastator. Alors, le pack est cool. En fait, ça reprend une couverture justement pour... nous, on l'a pas encore eu, mais pour des Batman... mais Death Metal. Death Metal, il y a une couverture variante justement où c'est le Dévastateur qui... Je trouve juste que c'est un peu trop du recyclage. Le socle est cool, mais le Superman, la seule chose qui change, c'est forcément sa tête vénère, mais il n'y a pas du rouge. Et le Doomsday Batman, Devastator, c'est vraiment le même, mais remis dans une boîte. J'aurais aimé en fait un pack emblématique. On verra s'il y a un peu des accessoires supplémentaires dans la boîte. Ouais, mais... McFarlane tisse pas tout. Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais espéré plus vraiment le vrai Doomsday en version Armored comme... J'aimerais bien. Bah ouais, c'est ça. Mais après, c'est une belle préco, c'est genre... Darkseid, ça peut être ça peut être... Hein. Tout ce qu'on voit des films, c'est très doux par rapport à l'ancienne République Mode des pigeon activé. Mode quoi? Jérôme, mode pigeon activé. Faut que je mette en Haute République, ok? Jérôme, je suis d'accord qu'il y avait en tête 6 premiers Lucas, les 3 derniers bof. Bah oui, Jérôme, tout à fait d'accord. Bonsoir Julie à Jordan et à tout le monde. Salut Sylvain. Et salut Yves! Popopo! Salut! Notre cher ami Yves. Donc là, McFun, la parenthèse, donc pour les précommandes, nouveaux arrivages, on vous tient au courant. Non, ça c'est pas ça. Excusez-moi, je me trompe de bouton. Boum. Autre teasing dans les action figures, on est un peu dedans. Alien, un alien comme ça qui sort de nulle part, tout seul. C'est sorti où? Parce que même moi j'ai pas vu passer. Alors ici, attends, par contre, j'avoue que j'ai oublié de noter le nom complet. Mais c'est un alien. En fait, tu vois, ils font des aliens un peu type créature, alien scorpion, alien. C'est Neka. Ouais, c'est Neka. Ah, fou, c'est Neka. Neka, c'est de la live. Mais ils ont du coup ici montré un alien typé vieux jouet, comme l'aiment bien beaucoup nos clients. Assez rétro, et ouais, il s'appelle le Panther, c'est le Alien Panther. Je sais pas si vous vous souvenez certains ici dans les spectateurs, il y avait à l'époque des années 90, fin 80 90, des jouets de Kenner qui faisaient des aliens, mais alien gorille, alien chauve-souris, alien serpent, etc. Ils avaient vraiment dérivé les mix d'aliens, et là, NECA reprend le challenge de faire tous les 6 mois. C'est un peu copié sur ce que McFarlane voulait lancer avec sa gamme de Rocket, Cyborg et tout ça. Rien à voir, non. Parce que ça a existé, le NECA Panther existe en Alien, mais il y a 20 ans, comme le Scorpion, comme le gorille que Patrick a acheté là. Bah c'est pareil, ils en ont refait. Et ça c'est vraiment intéressant, je vous les conseille. Très bonne figurine, très beau packaging, très rétro et à un très bon prix. Grosse news, on en a parlé, le Frankenstein, retour Universal Monster, comme on a la préco, on vous en reparle maintenant. Ceux de la boulangerie à Paris semblent sentir bon pourtant. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, parce que là, c'est Samuel qui a... Je parie que... Voilà, ça y est. Bonjour à tous. Pareil que le liste a pu. Bizarre cet alien. Ceux qui a boulangerie à Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'étais pas né. Thibaut, il y a 20 ans, t'étais pas né? Ouais, mon cul, ouais, c'est ça, bien sûr. Si t'as 19 ans, moi j'en ai 48. Donc voilà. Neka Frankenstein, pourquoi on vous en reparle? Parce que c'est Vin qui a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux et aussi dans nos précommandes. Et on sait qu'elle va être vite sold out en sortie, parce que NECA, malgré ses grosses productions, c'est comme Retour Futur, les gens attendent que ça sorte, mais quand ça sort, c'est fini. Donc voilà. Comme ça, Frankenstein me chauffe bien, mais le truc, en fait, j'ai trop peur que NECA se dise, on a un Frankenstein, et puis peut-être dans 2-3 ans, on aura peut-être la momie ou tout le reste. C'est qui tout double en fait, c'est qui tout double. Regarde l'Alien Panther qu'on va te présenter. Si on regarde les Gremlins par exemple, Greta a été présentée en. J'en discutais avec Patrick, il y a 4 ans. Même en 2013. Ouais. Je sais encore 2013, j'ai vu 2013. C'est tellement longtemps. Je suis sûr. Mais en attendant, elle va sortir sûrement maintenant. Ouais. C'est déconné avec NECA. Mais ici, franchement, super bonne figurine, surtout qu'on connaît la qualité de NECA. À fond. Autre grosse surprise. Ben, en fait, oui, mais oui et non, parce que oui, c'est cool. C'est le bâton Nightwing, donc taille réelle, lumineux, qui vibre et qui peut du coup mais tu m'avais pas dit ça qui vibrait tantôt. Ouais, mais je vais dire maintenant, en disant qu'il est long, qu'il est lumineux et qu'il vibre, je vais peut-être arrêter de parler. Mais ma critique là-dessus, c'est Arkham City, et ce truc-là a été teasé il y a 5 ans, et le jeu est sorti en 2011. Donc ça va faire 10 ans
que le produit est chez eux. C'est clair, tantôt tu m'as demandé s'il m'intéressait, j'ai dit non, mais j'ai réfléchi par après, je me dis, ben, je sais même pas en fait. Parce que c'est vieux ce truc, ben, vieux, dans le sens où la hype où j'aurais envie d'acheter ce jouet-là est passée il y a longtemps. Bah oui, c'est un problème, et surtout que Arkham City, c'est un bon jeu, le mais. voir en vrai. J'ai pas envie de commander et me dire Ouais. d'être déçu. Après, budget, je pense que c'est 40-44 Surtout qu'il millions. t'en faut deux pour être logique. Oui, oui, c'est ça. Et je sais pas si y a présentoir, j'ai un peu peur, c'est dommage, mais bon. Après, voilà, comme je disais, c'est 40-45 euros, c'est pas cher pour, c'est ces bâtons qu'ils utilisent pour taper. Je veux dire, c'est quand même cool. Ça reste un Ah bon oui, produit. maintenant c'est des beaux produits, mais vachement trop tard. Oui, Les vachement gars, trop j'ai tard. l'impression qu'ils sont faits. Putain, on sait plus quoi faire. Ah oui, il y a des vieux protos là qui traînent. Ouais, Ah c'est non, vrai. Ouais, parce que on a teasé le Batman, le Batman Batman Keaton. Ils doivent faire suite Bayonne, pas de nouvelles. Suite Batman Arkham, pas de nouvelles. Version unlimited aussi. Version Unlimited, pas de nouvelles. Et là, Nightwing, ils se font. Bon, le Nightwing, c'est bien. Mais les versions unlimited, je suis chaud, j'attends. Hein, mais Font les ballons. Toujours en action figure, on va parler ici de Marvel Legends. La nouvelle série en précommande. Pourquoi on vous en parle aussi? Parce que on va beaucoup revenir sur les figurines avec le magasin et quelques personnes qui sont présentes sur le live. Je leur envoie des messages. L'action figure est un peu. je suis pas au courant. Non, ça a été fait il y a une heure. En fait, l'action figure, c'est très intéressant parce que c'est l'origine même de ce qu'on a maintenant. Sans ça, on n'aurait pas d'autres toys. Pourquoi Les je suis pas statues invité sont arrivées. Comment? Pourquoi je suis pas évité? Mais on s'en fout. Donc voilà. Ici, Marvel Legends, donc Hasbro, fait des build figures depuis très longtemps où vous avez en fait des figurines vendues séparément, mais dans chacune, vous avez des morceaux de figurines qui viennent de construire une dernière gratuite, comprise dedans, qui est vraiment intéressante. Ah, gratuite. Ouais, elle est Vous comprise avez dedans. compris. Ici, donc, c'est une série vraiment typée vilain, avec Fatalis, avec Dormammu, il y a Hydra, il y a Crâne Rouge, etc. Franchement, super intéressant, qui vient d'arriver en précommande, et c'est souvent un prix global vraiment cool. Bon, Schwarzstein, il déménage Bonsoir. d'entrepôt, du coup, il vide lol. Jérôme Lubière. Ah, petite Neka, bah oui. Salut Hello, je suis sûr qu'elle était là. Ah ouais, non, Cyrilla, elle sera là pour la fois prochaine. Désolé, elle n'est pas là ce soir. Salut Mickaël, bravo. Voilà. Salut. Alors, ensuite, en Legends, par contre, ça, ce qui vient d'arriver en stock et je vous conseille d'en prendre, ce sont les Marvel Legends de Into the Spider-Verse. Elles sont arrivées depuis presque un an. Elles viennent de sortir. Comme vous pouvez voir, Marvel fait souvent un échantillon d'un thème et puis ils foutent des trucs invendables dedans. Moi, c'est le truc qui m'a gonflé. C'est en chiant, fait. ouais. Parce que du coup, il y en a deux qui me chauffaient bien dans ceux-là. C'était justement le Spider-Man lui-même, Clodo, comme je l'appelle. Et j'aurais voulu le Spider-Man noir. Y a pas. Après, série 2. C'est les deux, mais c'est-à-dire que je vais devoir attendre. Tu vois, laps de temps. Et ici, le truc, c'est que j'ai vu des comparatifs entre les Marvel Legends et. C'est pas le même prix, là, mais les Mafex. Medicom, les Mafex, il y a un gros plus. Ouais, mais là, c'est 30-35 euros la figurine. Là, t'as 100 euros la Mafex. Hein. Oui, c'est oui, cher. Enfin, c'est cher, non, c'est pas Mais cher. Mafex vaut son prix, hein, Voilà. c'est comme Mesco. Mais Mais c'est je équivalent. vous les conseille aussi grandement. Voilà, mais ici, donc, encore une fois, vous pouvez le voir, il y a 6 figurines, vous achetez chaque fois, vous voyez Miles Morales, il a un casque, le Frogman, il a un bras gauche et un fusil, et en fait, en achetant encore une fois les 6, vous pouvez construire, l'échassier, complet, vous pouvez même que le ninja rouge a les longues jambes de l'échassier, qui sera donc gratuit dedans. Un bon format que j'adore depuis tout gamin, et que je vous conseille à tous les collectionneurs de figurines, parce qu'elles sont hyper bien articulées, très variées, mais il est vrai que c'est commercialement pas dire enfoiré, mais voilà, Into the Spider-Verse, le mec a acheté les 3, et puis Star Frogman, quoi, et le Ninja, et on a un beau rôdeur, un beau Miles Morales, etc., et les deux autres font un peu tâche. C'est cool, mais avoue, toi, Frogman, tu t'en fous, hein, ouais. Ouais. Voilà, on s'en fout. Et t'as le bras gauche de l'échassier. Imagine, t'en achètes que 4, tu te dis, putain, à 2 près, j'ai l'échassier, donc tu vas les acheter. Surtout les Américains, c'est dans les Walmart et Target, ils achètent, mais c'est à 2 $, ils s'en foutent, hein. Ils achètent. Mais bon. Alors ensuite, on va passer à autre chose. Notre cher débat, et comme Cyrilla est là, c'est bien, entre le PVC et la résine. Je n'ai pas fait de comparatif direct, je ne voulais pas mettre des comparatifs. Avant, on voulait me comparer la The Child Hot Toys avec celle de Sideshow, en résine, PVC, machin, enfin, on avait un comparatif, on va juste en parler avec vous. Donc ici, je répète, le thème c'est pourquoi de la résine PVC, qu'est-ce qui est avantageux ou pas. Voilà, avantageux, qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux, dans quel cas. Donc, voilà. Moi, personnellement, ce que j'aime avec la résine, c'est le côté noble, le côté où c'est une résine. Quand je prends une statue qui me coûte 750 balles, j'aime quand je la prends, j'ai genre un problème d'articulation tellement que c'est lourd. Façon de parler. Après, tu vas me dire, le PVC, on peut mettre des pierres dedans, ça marche aussi. Mais la résine, pour moi, est intéressante parce que ça a un côté noble. Ça a un côté aussi que ça a été travaillé différemment. On peut dire, le PVC, ça fait jouet. La résine, tu sais que ça a été sculpté différemment. Il y a un travail plus difficile pour moi sur la résine. Et des fois, tu arrives à avoir des très belles matières de la résine. Pour le PVC,
L'avantage PVC, pour moi, c'est fait pour des statues qui sont écoulées plus facilement, à plus grande échelle, comme Diamond, Kotobukiya, Bon Presto, PVC, polystyrène, des trucs forcément à fait à hyper grande échelle, parce que tout ça en résine, ça prend trop de temps, tu vas risquer de les casser plus facilement, etc. Une PVC, tu donnes une statue à 40 euros en PVC à un jeune collectionneur, s'il la casse, c'est pas grave. Mais une résine, ça va casser facilement, les jeunes collectionneurs font pas attention. Donc pour moi, c'est ça. Enfin, en tout cas, dans les premiers abords. Et pour toi, Jordan, quel est ton argument PVC résine? Euh, Ben pour moi, je collectionne autant l'un que l'autre. Euh, le truc, c'est que je vois beaucoup de débats, justement, pour les prix. Des gens, quand ils voient une PVC à 400 balles passées, ils font putain, c'est cher. Alors que beaucoup de gens, et beaucoup de gens dans le chat ici présent en achètent, de Toys, ça coûte quand même entre 300 et 400 balles. Ça dépend de votre vendeur. Et je trouve ça abusé. Maintenant, le PVC amène quelque chose de plus précis. Quand on voit la statue de Yves du Joker, ben, le fait que le visage est en PVC et même les mains amènent un réalisme de taille. Ils ont pu pousser encore plus loin. Que je pense qu'en résine, on n'aurait pas atteint ce détail-là et cette finesse. Mais c'est clair, quand je me dis, ouais, j'ai mis, par exemple, dans une Weta, 350 euros les dernières qui sont arrivées, je dis, ouais, et quand je les soulève, je fais, j'en ai pour mon argent. Ouais. C'est vrai qu'une PVC à 350 euros, quand tu la soulèves, tu fais, ah, c'est léger. Ouais. Maintenant, je vous conseille à tous, pas l'exemple le plus parfait, mais c'est Tsume fait des vidéos de temps en temps, on vous explique des trucs, et ici récemment ils nous expliqué comment on faisait des PVC, Tsume est fou. et donc, je trouvais ça très intéressant parce que du coup, hors Tsume, hors de la société, ils expliquent comment on fait, et je trouvais ça très intéressant parce que en fait c'est un travail aussi compliqué et abouti, une PVC en termes d'usine, Ouais. que si on était sur de la résine. Je savais pas. Mais c'est deux travails complètement différents. Mais c'est un travail aussi, si t'es pas précis, bah, tu foires tout. Le truc, c'est que voilà, c'est vrai que ça joue beaucoup sur le prix, c'est qu'on va dire, mais voilà, comme on en parlait avec ta Kaido que tu as eu de chez Mega House, Oui. c'était 550 euros pour une PVC. Alors oui, elle était massive, elle était quand même lourde, mais c'est du plastique, tu vois. Alors que pour 100 euros plus cher, tu as un Batman Beyond en résine, 2 fois plus grand, limité, numéroté à la main. Je veux dire, c'est pas la finition que je critique là, par contre, c'est le prix. C'est dit, ouais, les gars, c'est du plastique, c'est du pétrole que tu as juste mis là-dedans. La résine, bon, c'est que ça se travaille autrement, mais ça, ce côté noble, pour moi, ton Kaido, bon, il est quand même super beau. On a fait la review, il est exceptionnel. Mais je l'aurais mis à 350 euros. 200 euros moins cher. Après, c'est Mega Je House, suis tout à fait d'accord. une facture Mega chère. House facture cher. Voilà. Maintenant, oui. Mais voilà. Alors ici, je lis quand même le commentaire pour les retours. Tous les personnages ne sont pas faits en résine, d'où l'importance des PVC. Oui, les PVC laissent plus de choix. Il a raison, Tout ça, Sean. il parle de... Non, mais il a pas tort. C'est vrai que en résine, ça prend plus de temps dans le choix. Imaginons par exemple dans les Batsume, tu donnes un exemple. Non. En Le truc, c'est que la résine prend du temps parce que les Européens travaillent d'une façon à eux. Qui est, les Américains, donc, ouais. les Américains, Saicho, excuse-moi, la mythose arrive en mars, elle va arriver en mars. Ouais. Donc, on tient Ouais, mais non, il parle en choix, je pense. Il parle pas en termes de quantité, il parle en termes de choix. C'est vrai que dans les gammes PVC, tu as 10 fois plus vite de choix qu'en résine. Parce que s'il faut les refondre, on les refond. Ben, s'il faut liquider, on liquide. Ça a coûté quoi? Oui, mais imaginons. donc du coup, le Que PVC. résine, Ouais. si on en parlait justement tantôt avec Sean, il me fait, ouais, je comprends pas le choix de tel studio de faire tel buste, tel personnage. Ouais. Et je lui dis, oui, mais Sean, le truc, c'est que le gars, il va pas dire, ouais, tu vois le bloc qu'on voit en arrière-fond, qu'on voit 5 minutes dans un épisode, ben on va le faire. Non, c'est pas rentable. Ouais. Quand PVC, ben, ce qu'ils font d'habitude, comme ici avec Pop-Up Parrain, ils font une gamme. Ouais. Du coup, les gens font, oh putain, je peux avoir une petite gamme pour Ça. entre 40 et 50 euros. Du coup, ouais, pour moi, le PVC, le gros avantage, c'est que ça permet du coup de faire plus de quantité et plus de choix. La résine a moins de choix dû à son format et à sa production. Ensuite, le PVC, ça fait moins mal que la résine. Ouais, Alors, ça je dépend. pense qu'il parle en termes de prix. Il n'a pas tort. C'est vrai que les gammes PVC, en général, sont quand même moins chères. On prend l'exemple, par exemple, de Camille Art. Bah, une PVC, ça, chez eux, ça coûte moins de 100 euros, mais une belle PVC. Mais si tu veux la même gamme en résine, tu es directement à 500, 600 euros. Ouais, Ah oui, mais la taille, mais voilà, c'est vrai que les PVC permettent de faire moins mal. C'est vrai qu'on vend quand même beaucoup de choses dans le magasin, mais les clientèles de base disent, oh, une petite PVC, oh, une My Hero Academia à 40 euros, oh, un Star Wars à 100 euros. Que se dire, vous avez vu, il y a une Prime One, vous avez vu, il y a une Sideshow, oh, vous avez vu, il y a une Oniri. Bon, ouais, mais bon, tu vois, c'est plus accessible. Il a raison. Yves, Team Résine pour lui, mais il y a des éléments en PVC qui méritent d'être là, je ne râle pas.
bah, je pense qu'ils ont parfait, c'est le Joker qui nous a prêté pour la review. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu de PVC sur le bras et la tête, les mains et la tête, on n'aurait pas eu le même résultat. Mickaël, bravo. Ah non, Cyril, pardon, je l'ai passé Cyril, tu mec, il me pète la gueule. Moi, ce qui me pose souci, c'est que ce qui compte, c'est le rendu, ce qu'on voit, non. Donc, si HS en PVC, bien plus beau, ça me va. Oui, en fait, si c'est un élément en PVC, comme on disait avec Joran dans les reviews, si dépend quoi. Oui, si tout est en résine. Voilà, Iron Studio, oui. foutage de gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, la finition est importante, mais également, il faut aussi qu'il y ait de la matière. Si on voit par exemple les Indoraptor de chez Primal Studio, tout est en résine, mais les petits pics sont en PVC. On se doute bien, il fait ça en résine, il n'arrivera jamais entier. On a avec quoi des éléments sur, on a plein de trucs. Le Black Manta par exemple de chez Primal Studio, bah, tout est en résine, mais pour les tout petits bouts de créatures, etc., par ça, ils ont mis ça en PVC. PVC ne se casse pas aussi facilement que la résine. Mais, par contre, Iron Studio, comme dit Jordan, vous avez fait nos reviews, désolé, mais un bouclier, un marteau en PVC creux pour une statue à 1250 €. Et surtout d'une finition digne de Kinder. Voilà, c'est ça. Désolé, faut pas déconner. Le marteau de chez Sideshow de Thor était très beau. Il était à 700 €. Le Thor était en un quart. Le même Thor Iron Studio qui est un peu plus loin là dans le magasin, il fait 1250 € avec une finition discutable, mais surtout avec 2 marteaux en PVC. Et là, le PVC, pour moi, c'est trop. Je veux dire, il faut pas déconner parce que les gens, ils le sentent. Et avoue que quand tu prends un marteau qui fait, waouh, tu vois, ça, tu le sens en main, ou d'une tête, ou un bras, ou une crête, ou je sais pas quoi. Mais après, tu te fais, wow, c'est méga léger, en fait, c'est une minute. Ben, ça fait mal un petit peu au cul, je trouve. Michael, bravo. Les seuls PVC que j'aime, c'est Hot Toys. Depuis un an, je découvre vraiment les résines grâce à ToysBet. Je suis amoureux. De ToysBet ou des résines? Les deux. Mais c'est vrai que pour ça, le PVC est très bon aussi pour les articulés. Les Hot Toys, les Sideshow, les Trizero, etc. Imagine un figure articulé en résine. Ça bougera jamais, hein, ça n'ira jamais. Mais ça a de gros avantages. Sylvain, comme je les avais dit, le PVC fait en machine 3D. Ouais, mais les résines aussi, parce que. Ben, je comprends pas ce qu'il veut dire par là. Parce que les prototypes que les studios nous présentent sont des trucs imprimés en 3D de base aussi. Si Sylvain gêne, tu peux développer, ce serait cool. Cyrilla, sur le matériau en quoi la résine est plus noble, à part le poids, après ma question, je me pose la question. Ouais, il a pas tort, c'est le poids. Ben après, c'est de la pierre, c'est qu'on va dire, mais la résine, c'est un style de matière que je trouve que quand tu touches une Sideshow, tu sens le grain. Le PVC n'a pas de grain, par exemple. Je sais pas comment expliquer. La Thanos. Ouais, mais le PVC est froid. Voilà, le PVC est froid. Tu touches une PVC, tu touches n'importe quel PVC, tu n'as pas de vie. Je sais pas comment expliquer. Si, c'est beau et c'est magnifique. Je touche à Le truc, c'est que je trouve, je pense que tu vas être dans une erreur, mais je suis pas sûr. Moi, par exemple, je trouve que PVC raconte moins de vie, raconte moins d'histoire. Voilà, c'est ça. Que, comme vous avez pu dire, je vais redire ce que je l'avais au cours là, la Nazgûl de chez Weta, elle en réside entièrement et elle raconte une vie. Elle raconte quelque chose et on le sent. Et quand je la vois, je fais waouh, la Thor Sideshow justement. Ouais. Elle raconte quelque chose. Elle aurait été en PVC, elle n'avait pas pareil. Je vois bien quand on a les diamants. Diamants, ça fait quoi qu'on adore. Mais elles sont cool, mais elles ne racontent pas quelque chose. Ouais. Par contre, Sideshow, j'ai vu la bande-annonce encore. Ils ont fait une nouvelle bande-annonce pour Batman Kiri chez Sideshow. Elle pète à mort et il y a une vie. Et ça se fait. Ok. C'est vrai que la Koto, elle n'aurait pas pareil. Elle rend pas pareil. Il n'y a pas de vie. Il y a pas de vie. Mais par contre, ça dépend des fabricants. Et en studio, j'ai pas la même sensation. Ouais, c'est vrai. Sideshow, je l'ai. Prime One, je l'ai aussi. Tout dépend de la statue. Mais c'est vraiment quand voilà, mon Batman avec le fusil, pour moi, raconte quelque chose. Imagine, il sera en PVC. Et moins cher. Pas pareil. Imagine, tu l'as payé quoi, 1200, bon, 1200 la résine, 1300 on va dire. Et imagine, tu l'aurais payé à 750 € en PVC. C'est pas pareil. Non. Pareil, d'accord. Je pense que Cyrilla, on veut dire que c'est pas dire que c'est pas noble, mais c'est le ressenti. Lui, je sais qu'il y a The Witcher. Donc, tes The Witcher, imagine qu'elles sont en PVC. Elles n'auraient pas ce même. Même si les Prime ne sont pas parfaites, elles seraient en PVC. Ça sortirait. Ben, ça sortirait, puis tu n'aurais pas le même détail, tu n'aurais pas la même vie. Moi, je critique beaucoup les Prime parce que. Les The Witcher, elles ont pris cher. Elles ont pris cher. Mais par contre, la première Gérald, je la trouve magnifique, elle raconte quelque chose. Et la Gérald entière, elle raconte quelque chose. Ouais, personnellement, je l'ai commandé juste pour ça. Je voulais une Gérald, je vais la voir, je serais content. Alors, Thibaut, PVC pour les visages, c'est bien car tu peux mieux travailler. Par contre, pour les restes. J'ai vu quoi, les restos. Pour le reste, moi, ça doit être en résine pour le côté qualité-prix et une impression en résine pour donner de la texture est préférable que du PVC. Bah voilà, c'est ce que Thibaut a bien résumé.
Les visages et mains, comme on dit en PVC, c'est beaucoup mieux. Mais oui, quand on touche le costume de Batman Beyond ou Mr. Freeze et ça qui est en résine, là, en PVC, j'aurais pas la même sensation. Moi, par contre, il y a du tissu, ça me dérange pas. En tissu, c'est encore mieux. Le tissu, ça va tout. Le tissu, ça bat tout à fond. Jérôme, j'ai vu des actualités, gaffe aux frais de port avec la résine. Ah oui, par contre, c'est vrai. Là, on parle pas de ça. C'est vrai qu'il soulève, Jérôme soulève un truc important. Une PVC que tu apportes, niveau du poids, tu t'en fous. Tu peux, par contre, une résine, genre Justice Buster à 57 kilos, ben voilà, ben bonjour la palette. Par contre, une PVC qui fait même 1 mètre, bah t'as un colis, quoi. Là, c'est pas faux. Anthony, c'est pour ça que je prends pas de statut. Ils font pas les ploucs d'arrière-vue, 5 secondes en format résine. En vrai, coucou. Bah si, t'as acheté Jackie Chun, c'est un plouc à lui. Le mec, il m'a mis une patate. Andrea, je préfère la résine, je trouve qu'on arrive mieux à travailler les textures et les détails, le rendu est bien mieux que PVC maintenant, c'est mon avis. Bah, on est là pour avoir des polémiques, pas de problème. Hein. Sylvain, ah bah, quand je regarde les nouvelles statues Harry Potter qui sont en résine par Iron Studio, elles ont un visage presque pas très belles. Je suis sûr que PVC, elles seraient mieux faites, je pense. Après, c'est pas, je pense. C'est encore différent, parce que c'est dû à un dixième. Et puis Harry Potter, on sent bien que on sent bien que la gamme Harry Potter chez eux, ils en ont rien à foutre. Sans être méchant, ça aurait pu être des très bons produits, mais j'en suis très très déçu. Bah, on n'a pas couru en vrai en magasin. Pas en vrai, mais par contre, ils ont utilisé une carte Voldemort, elle a l'air de défoncer tout. Et si Harry Potter de cette qualité-là, ben pourquoi pas. Mais pour l'instant, je suis très déçu, on verra bien quand ça va arriver. Bah, Sylvain, pour moi, Iron Studio, plusieurs photos sont dégueu. Franchement, je te conseille jamais d'acheter sur photo parce que le photographe. C'est une clette. C'est une clette. Je pense qu'il est trisomique ou je sais pas quoi. Non, il a un problème. Et même, leurs samples ont des problèmes, en fait. Je pense, franchement, à vous, quand tu vois la photo de. Est-ce qu'on a eu un truc récemment? Le Brachiosaur, par exemple. Les photos étaient pas mal. On l'a eu en vrai, on s'est fait. Oh, il est vraiment beau. Bon, après, il est vrai qu'un studio est un peu plus fainéant, mais les photos sont dégueu. Je pense pas que c'est aussi le problème. Et Iron Studio, moi, je suis tellement devenu très mitigé avec eux. Je veux dire, j'ai passé la passe sur le Daredevil de chez eux, là, tu vois, je t'en avais discuté. Ouais, t'as cette chose très bien. J'ai cette chose, oui, mais je m'étais dit, ouais, le Iron Studio, je trouve quand même. Mais je l'ai pas pris parce qu'avec le résultat qu'on a eu ici dernièrement, alors ici j'ai vu plein de reviews passer. Il est bien. Apparemment, il est magnifique. Ouais. Et je suis achevé. Bah tant pis, mais c'est de leur faute, c'est pas de la mienne. Ici, Mikavao, le moule pour la statue, la peinture packaging, Soumet avait fait un chouette petit reportage sur un parcours d'une résine. Ah bah du coup voilà, si quelqu'un peut mettre le lien, ce serait cool, parce que je connais la vidéo, je peux pas la mettre maintenant, je la connais pas. C'est ce que je disais, on vous explique des trucs et on explique. Les ailes du Batman Beyond. Bah oui, Terry, PVC, et c'est bien, il aurait fait en résine, ça aurait été cassé, et ça aurait pas été aussi, comme l'aile du Batman Beyond sont un peu archétypées technologie, bah en résine, on n'aurait pas eu ce rendu, en PVC c'était nécessaire, ouais. Je veux des Kinder en résine. T'es viré, Anthony. Franco, chez Iron, même en résine, c'est pas top. Ça dépend. Mais c'est vrai que Iron Studio a tapé très fort un moment, et là, ils sont entre deux eaux. On sait pas si ça va aller bien, parce que on attend le Spider-Man un quart de Far From Home, lumineux, au tournant. En fait, dès qu'il arrive, ça va être Iron Studio c'est cool, ou c'est de... Et ça va tomber. Et si Iron Studio c'est nul, là franchement, je compte pleurer chez eux. Sans être méchant. Le dernier truc que j'ai commandé chez eux, c'est le... Mando à quart, et puis après ça finit. Parce que faut arrêter de se moquer des. Il y a des résines articulées, regarde la C12 premium format sur son trône, c'est articulé. Ouais, c'est pas articulé, arrête, putain, mec. Alors, au niveau durabilité, il y a une différence entre résine PVC. Bah non, je vois pas la différence. Après. Ça dépend comment tu traites ça. Oui, non, on va dire en traitement parfait, pas trop de soleil, pas de soleil du tout, pas de cigarettes. Pas trop de poussière qui s'accumule. Je pense par contre que le PVC est plus sensible à la poussière ou à la graisse que la résine. La résine, si, bon, la graisse, je dis pourquoi, parce que imaginons que tu as un salon ouvert avec une cuisine et que les vapeurs pas toxiques, mais graisseuses tombent sur la résine, on peut la nettoyer. La pierre ne risque rien. Le PVC, j'aurais trop peur que le PVC prenne la couleur ou le gras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'aimes quand c'est grave. Ouais, t'aimes quand c'est sale. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quand je fais le fondu chez moi, c'est la première chose que j'ai peur. C'est les trucs. Non, les tests, mais. Le mec avec ses bâches. Non, pas le fondu dans mon appartement! Non, c'est pour les trucs. Et on peut demander à ma compagne, elle confirmera. Dès que c'est fini, j'ouvre les fenêtres pour évacuer l'odeur, tu vois. Et après, je suis là, t'ouvres mes trucs et je sens. Pareil, je pense qu'une résine, je peux pas tester, mais je pense qu'une résine va, de la pierre, façon de parler, je dis ça comme ça, mais va moins prendre une odeur que du PVC. Fume à côté d'une résine, elle va sentir un petit peu.
fume à côté d'une bonne presto, elle va puer à fond toute ta vie. Je fume pas déjà. Bah commence. On va Juste des tester. gros ouais. Des gros, ouais, des gros. Non, je fume pas du tout. Je suis Sylvain, très c'est musical. ce que j'ai vu, ces tutos, ils ont fait des statuettes, etc. Et on pourrait me donner pour faire en 3D la statue. Dans la statue, on sort PVC. Après, il y a juste la couleur à faire. Ouais, bah la résine. Bah, ça dépend qui. J'ai envie Ouais. de dire, ils fonctionnent pas tous comme ça. Et puis, franchement, si toutes les statues sont faites avec une imprimante 3D, bonne merde. Ah bah Geoffrey confirme, le PVC aura plus tendance à absorber que la résine. Bah voilà. Bah écoutez, c'est un chouette débat. Merci à Cyrilla d'avoir proposé ce genre de débat. Et vous, pareil, pendant le live, dit ouais, ce serait cool. Enfin, on va faire ça à la fin, mais ouais, c'est cool qu'on parle de la différence entre Chick et Chuck. Vous avez vu, il a demandé ça la semaine dernière. On l'a adapté dans Planet Show pour en parler. Parce qu'après, on n'a pas fait de comparaison parce qu'on voulait vraiment discuter avec vous de vos impressions. Et là, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'était un chouette débat. Merci Cyrilla. Franchement, merci Merci frère. pour le sujet. Merci frère. Wakanda. Alors, on redémarre sur du Star Wars et du PVC. L'annonce de Oh Kotobukiya. putain, je veux, j'achète. Bah ouais, calmos. Déjà, d'où ça sort ce truc-là? Non, en fait. Steampunk. Pourquoi? J'ai oublié de te l'envoyer, mais quand ils ont teasé ça, j'ai fait, mais ça pète, c'est cool, et original, ça change, on vous refait une 4e réédition de ça, et tu fais, Bah ici, Là, ils appellent ça Star Steampunk. Wars Artist Series d'Arvador. Et ils ont déjà fait... En fait, ce qui paraît, ça serait la même que le Tusken Rider, le Kylo Ren et la Rey qu'on a déjà eu. Tu vois, là, on a le Tusken Rider, je l'attends autour. bah, il Si on nous Mythos. envoie un sample, je suis heureux. Bah, normalement, il y a moyen. Et ici, ils appellent ça le Industrial Empire Artifix. Bah, après, j'avoue, Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. il a une belle aura. J'aime bien, comme tu dis, original. Et niveau détail, je vous Je montre veux. ici. Bah, si les sables lumineux est comme ça, alors là, c'est gagné direct. J'achète, Ouais, je te doucement. donne 12 balles. Un septième, j'estime ça à la 200 balles. commando 200 balles. Bah, si c'est lumineux, 250. C'est costaud. Et Oh. facture cher, frère. Mais non, franchement, celle-là, j'attends beaucoup parce que j'aime le côté design qu'ils ont pu donner. Et puis, cette gamme-là, on l'a présentée en vidéo plus d'une fois et elle est vraiment bien. Mais là, au moins, on est sur un vrai design. Et pas juste simplement, oui, on lui a donné un typé manga. Salut Marco. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ça change du japanese. Pour l'instant, c'est tous full Et comme ça. Tusken Rider, tout Ouais. le monde est unanime. Il a l'air super Il a beau. l'air Et super non, on va beau. voir quand il va arriver. Mais j'attends au tournoi. Sylvain, oui, mais est-ce que ça soit Sideshow ou Prime, ils font des versages en un sixième, et comme la personne a dit, c'est pas de la résine, vu qu'elles sont articulées de partout. Je comprends pas. Attends, oui, mais... Comme une personne a dit, c'est pas de la résine. Oui, c'est articulé, PVC, c'est pas chaud pour l'articulation de Sylvain, ça, il faut bien. Cyrilla est super content. Thibaut dit, bah, pour une fois, du casse pas les couilles avec The Witcher. Bah, il aurait bien raison, parce que Sideshow, ça fait 1 an et 2 mois qu'on a ce teasing. Merde. Ils font tout en steampunk. Bah, oui et non, parce que steampunk, c'était passé un peu de mode pour l'instant, je trouve. Ouais, moi là, franchement, je suis chaud. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de Après, c'est steampunk joli. passer. Yves, ouais, il claque le Vador, le look. Ouais, Geoffrey, il aime bien ces genres de trucs comme ça, un peu rétro. Hein. Il aimait bien le magasin ici avant, Retropolitan, donc je pense que. Il va peut-être craquer. On attend juste après quoi de Jesus Buster. Moi, je dis ça, je dis rien. Faudra dire à Sandra qu'elle préco à sa place, parce que moi, j'en ai marre. Il est en mode samouraï. Non, là, c'est steampunk, là, désolé, Sylvain, mais là, mode samouraï, c'est chez Ouais, ça Bandai fait- qu'ils ont fait ça. Voilà, vous l'avez relancé, c'est une punaise. Oh putain. Ah, Coton, on va se faire plaisir en Menteur. prix quand je vois le prix de la pseudo Bishujo Kylo Ren et Rey. Ah ouais, franchement, je t'avoue, on a adoré les statues, Cyrilla. Les statues étaient magnifiques, mais on a dit le prix, le budget, c'était cher. Alors qu'elles sont franchement belles, hein. Même moi, Oh ouais. Alors, ensuite, toujours en Toys, on va passer au Boba Fett de The Mandalorian. vous intéressez pas à la rime, pourquoi préco? Voilà, là, c'est la pourquoi préco de demain. Dimanche? Je sais plus. J'espère que tu l'as mis demain, parce que la préco qui devait arriver demain, Ouais, c'est vrai. vite. Donc là, grosse surprise chez Sideshow, enfin Toys, pardon, en même temps on le savait, mais c'est bien, et la plus grosse surprise, c'est un pack de 2 avec 2 bodies. C'est vraiment super intéressant qu'ils aient fait ça, déjà en full armure tout seul, et le version Rider, on va dire, en bonus, il est vraiment génial. Moi, je l'appelle la version maraudeur. Maraudeur, ok, si tu veux. Mais là, par contre, soyez hyper attentifs, parce que comme dit Jordan, et vous le saurez dans la vidéo YouTube, c'est quand même, la hauteur sortira au même moment de la série. Donc pour la première fois, on aura un peu un visuel premium de la série quand Même elle si je sortira. pense qu'il y a des trucs qui vont changer, là, on va pas se mentir. Bah oui, forcément. Pour refaire des produits dérivés derrière. Donc, franchement, au moment donné où la série va sortir, on va avoir des coups de fil à gogo pour la précommander. Donc, du coup, je suis vous, bah voilà. Donc voilà, foncez préco, ce sera le message qu'on aura dans la prochaine vidéo YouTube, Planet Show. Faut le temps que tout se mette, mais ça va le faire.
Bon, on n'a pas envie. Donc ensuite, on va enchaîner ici avec du Hot Toys, avec le Miles Morales, Classe. version Je 2028. Bah, et, alors tu m'as dit que tu pensais que c'est J'achète. lumineux. C'est lumineux vraiment? Ben, c'est ce que j'ai lu, en fait, dans la notice, les yeux, en fait, sont lumineux, et apparemment, il y aurait moyen, ben, on voit qu'on s'est changé les expressions. Je suis curieux de voir comment ça va fonctionner, et si les piles vont pas s'user après 2 minutes. Ouais. Moi, je pense que ça va être de différentes têtes. Moi, je pense. Ils m'ont déjà fait. Après la mer abîmée comme ça, c'est juste un seul épisode. Ouais. Après, il reparle Boba Fett, donc c'est vrai qu'il y aura de toute façon Oh un autre. non, Ah bah c'est ouais, vrai, ben oui. bah ouais, un autre Merci, painting. Sylvain. Merci, voilà. Mais Parce que- Superman là, très intéressant. J'ai hâte de l'avoir parce que je trouve le costume est hyper balèze. Et Non, non, moi, ce que j'ai hâte, c'est d'avoir tous mes Spider-Man et faire Multiverse, bitch. mais celui-là, il est vraiment beau. Moi, j'accroche beaucoup à ce visuel-là. Alors, ensuite, autre précommande de Sideshow, on en parle de temps en temps, c'est les artworks Ben, c'est un artprint. film qui me chauffait bien, et quand j'ai regardé plus en détail, un peu moins. Bah, à voir. Trop un effet, je sais pas, spécial dessus. On vous avait fait photo, alors je suis pas mal au magasin et Dragon Comics va les faire en photo, enfin ici. Donc c'est celui de Batman. C'est les cas, alors, ici c'est les cas qu'on a fait nous-mêmes parce que ils les vendent pas de base avec, c'est un peu dommage. Mais des très beaux artprints. On va faire des reviews avec Jordan pour vous en parler parce que le grain et le travail sont exceptionnels. Franchement, on a commandé plus qu'avant pour vous en montrer qu'on a plein d'espace. Bon, on va en mettre plein partout. Mais, Et parce qu'on est des pigeons. Team Pigeon, Et parce qu'il fallait décorer le chez nous. décoré chez nous avec nos statues. Alors, ensuite, annonce de chez Come2 Mechanics qui vient s'en Même pas. quand on n'en a pas parlé. Bah oui, comme tout, bah, ils ont rien teasé, ils ont rien montré. C'était juste, waouh. On fait un Stitch à Predator comme ça. L'alien, il y a 2 aliens prévus. Une Ripley dans son mecha et l'alien qui est en. Et allez, Queen. Non, non, et ah bah, l'alien Queen aussi, mais il y a encore un alien qui est en train de nager. Et le Predator est vraiment cool avec son arme. Super clair. J'aurais Ouais, bien aimé Stitch. un Dutch comme ça, tu vois. Oh, Ça a été cool. ça aurait été cool. Le Stitch, méga bonne idée, mais d'où ça sort? On n'a pas eu En droit fait, au. ce qui me dérange, j'adore ce fabricant, mais il sort des fois, il est là, il fait Putain, on a des idées. Attendez, on vous Non, sort. t'as pas- Et puis pendant 6 mois, t'as plus rien. T'as pas suivi l'Instagram du mec de chez Quantum Mechanics il y a au mois Mais il d'octobre? avait l'air complètement Il teubé. était jetant. Non, non, mec, jetant, il était là, Je il crois qu'il fait. était bourré avec. Ah, avec ses souvenirs, ouais. Et voilà, c'est déconné parce que le mec chez Quantum Mechanics il était à l'ouest, il disait ah ouais, il y a ça, et puis on a ça, et vous voulez boire un coup avec moi? Comment on se C'est charbait? complètement chardé. Et puis leur grosse gamme, là. Tu vois les Batman qu'on a pris par exemple, Batman Ouais, Family. pas de suite. Bah, pas de suite. Si, il y a le Josh Dredd qui est en train en fait de sortir. Josh Dredd? Hein? Tu sais quoi? On n'est pas au courant. C'est des exclus, ah ouais. Je sais pas. C'est des exclus, on n'a pas de préco de ça. Ah. Et Ouais, c'est comme il est en train de sortir. le Toy Story, ils ont un Toy Story sur la voiture. Ah non, qui est en train de voler, il Ah, le tient. c'est les SQ Disney. Mais oui, mais fait chier. Et puis on te sort un Stitch tout seul, mais qui s'en fout. Mais non, il est beau Stitch, mais il est super classe. Mais Moi je fais. pourquoi pas avoir fait une gamme? C'est comme l'Aquaman qui est sous l'eau. T'as déjà vu toi en leur préco depuis 2 ans? Ils ont fait Batman Kiri, c'est pas sorti. Ah, Batman Case. Tortue Ninja, on les a offert dessus. Et tout, on s'en On fout. s'en maintenant. Merci. Sylvain, le Prédateur, je le veux. L'Alien aussi. Bah, ils sont précommandés sur le site SPPB. Placement de produit. Magnifique le Batman. Du coup, Batman avant, c'était. Oui, du coup, ça va. Cyril a après le prix d'Artprint pique trop à mes yeux. Ouais, on est d'accord. J'avoue. Ça pique, mais Je s'appelle est-ce que je sais pas si t'en as déjà vu en vrai. Et franchement, bah je suis là et je fais ok, tant pis. Ouais. Franchement, Cyril, là, si tu veux en S'il y avoir. a un beau Witcher, je suis suède, Ouais. fonce dessus. Ouais, parce qu'ils sont vraiment beaux. Parce que Ils sont très franchement, c'est limités de en la plus. qualité et on sent derrière. Moi, j'avais peur. Il y avait une exclu à Daredevil avec l'Electra, là, tu vois, je t'avais parlé. Ouais. C'était une exclu Sideshow. Et il était sublime, ils l'ont été en vrai, putain, avec ma Sideshow. Oh là là. Alors, je dirais version Carl Urban en belle résine rêve. Ah, ce serait pas mal. Pourquoi pas. Thibaut Inkiri, putain, la Prime One, pourquoi je l'ai pas prise? Parce qu'il peut maintenant être très fort côté maintenant, on m'a dit. T'as la même, il faudrait peut-être que je déballe. Je pense qu'il mange ça comme table. Non, c'est une blague. Alors, Tu blagues? on va parler maintenant de Weta Workshop. C'était un des sujets de Planet Show. Pourquoi on va parler de ça? Moi, j'adore Weta parce que c'est. On n'a pas parlé de Mesco. Pas encore, ça à la fin, j'ai varié les plaisirs. Et comme disait Michael Bravo, il m'a dit écoute, Jus, franchement, Planet Show avec Jordan était exceptionnel parce que les gens savent pas à quelle heure vous faites vos bazars. Donc, du coup, Même ils moi. suivent. Bah oui, bah moi, je programme comme ça, mais c'est un sujet, des précommandes, des nouveautés, des comics, machin. Voilà. Ici, Weta Workshop, moi, j'ai connu ça quand j'étais tout jeune, fin des années 90, parce qu'ils ont commencé à avoir des produits avec Séance Anneaux et avec Sideshow, et ils avaient des têtes de Balrog, des statues Séance Anneaux, et Séance Anneaux, c'était la grosse mode à l'époque. Et Weta, je les ai quand même suivis au fur et à mesure, doucement. Et c'est quand j'étais adulte, je me dis, oh, je peux acheter du Weta. Parce que Weta,
Ça coûte un peu. Hein. Ouais. Et si vous précommandez pas, vous avez pas, mais vous avez que 3 ans pour les payer. Dans ta gueule. Mais ici, Weta Workshop vraiment a beaucoup de potentiel, comme toujours, et les produits fous. On reparle du Nazgul qui est derrière et qu'on a fait review, génial. On a eu le nouveau Nazgul avec Frodon, génial. Leur gamme PVC qu'on attend. En tout cas, on va en parler. C'est quoi Weta? C'est donc une équipe très petite. C'est pas comme Prime One et Sideshow Star qui sont très très grands. Weta, c'est familial. Et c'est en Nouvelle-Zélande. C'est eux qui ont fait les costumes et les products de base du film. Ils ont fait des amas de Rukai, des CP, etc. Ils ont tout fait. Donc ils sont un peu spécialisés là-dedans. C'est des mecs qui ils ont tout fait de base. Et c'est une équipe qui au début était juste un couple, qui ont travaillé ensemble avec 2-3 personnes. Et maintenant voilà la photo récente de l'équipe. C'est des gens qui travaillent. Ouais, comment? Et ils sont morts. Mais ils sont pas morts. Pourquoi Nouvelle-Zélande, ils ont pas le Covid. Hein. À Lille, ils ont fait vous ne passerez pas. On a déjà fait plein de fois. Donc voilà. Weta, c'est quoi? Donc c'est vraiment des gens, des artistes qui font tout à la main. Ils travaillent eux-mêmes leurs produits et bon, ils sous-traitent comme tout le monde. Mais voilà, ici vous voyez une femme qui travaille sur l'Arwen et Frodo qu'on a eu en magasin il y a un bon moment. Elle était sublime. Alors Thibaut, hein, Geoffrey, leur gamme d'Arcristal est très réussite aussi. Ouais, elle est vraiment géniale, franchement. Et donc voilà, la femme ici travaille dessus, ils font les moules et puis ils retravaillent. Ils ont eux-mêmes pour la Dark Galadriel qu'on avait présentée, ils avaient carrément repris le costume original. Il y a une femme qui était en train de poser, ils ont refait la même scène pour pouvoir scanner les endroits des tissus qui volaient. C'est méga bien fait, vraiment un beau travail. Et comme tout le monde, ils ont fait une gamme PVC pour un peu varier leur licence et leur prix, parce que chaque fois il y a des résines super chères. Et je trouve que leur style à eux est génial. Je sais pas ce que le style des mini épiques. toi qui es artiste. Non, mais c'est vrai. Toi, t'as toujours un œil avec. Les gens verront la vidéo avec Mac Mignola là. Tout crotte de nez là. C'est toi comme j'avais déjà dit qu'on avait fait au début du premier confinement des reviews de mini épiques. Franchement, t'as envie d'avoir un dessin animé avec ce design là. C'est vraiment épique. Ouais. Et puis c'est leur patte à eux. Et ça fait pas trop enfant. Je trouve que oui, parce que Iron Studio, leur minico, à part le Stanley, J'aime pas. ou si, le Stanley ou le Assassin's Creed, ça allait. C'est le seul que j'ai pris, c'est le Stanley, mais le reste, j'aime Ouais, pas. le Thor est dégueu. Je sais que, justement, la femme de Geoffrey kiffe les minico. Moi, je déteste. Ouais. Parce que je trouve ça cher pour ce que c'est. Et alors qu'une mini épique, tout le monde s'en fout. Alors qu'elles sont sublimes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gens font pas attention, alors que c'est une très belle gamme. Ici, vous avez Alien en dessous de moi. Ils ont fait déjà replay un Alien blanc. Et ici, on a du coup le scaphandre avec le facehugger qui est génial. Et en dessous de Jordan, la gamme Ghostbusters. Il y a les 4 Ghostbusters et Bouffe-Tout qu'on a déjà présenté. Mais là, c'est le chien Ghostbuster. Je trouve, mais il a une gueule. Il est énorme. Il a une prestance. Il est parfait. Franchement, il est parfait. On dirait un peu Thomas Joie. On dit, elles sont Oui, chaudes. oui. Là, vous voyez une femme qui travaille sur le buste de Smoke, qui était, encore une fois, fait à la main. Mais J'aurais voulu le voir en vrai, celui-là. je te ferai des photos si tu veux. Il est dans ma salle de rôle. Ok. Et il crache du feu. En fait, je l'ai cassé la mâchoire à l'intérieur. Et dès que j'ouvre la porte, ça fait Ah, bonjour, Ouais, maître. Hein? un peu débile. Ouais, je suis débile. Weta, c'est dommage qu'il ne communique pas énormément. J'espère qu'on va avoir du sale avec Justice League. C'est vrai que Weta est très, très nul en communication. C'est des mecs, j'ai l'impression, ils sont dans leur garage. Comme dit Yves, oui, ils ont commencé en garage, c'est vrai. Ils étaient dans un garage, ils faisaient leur truc tout seuls. Et ça se voit qu'ils sont encore un peu comme nous, familial. C'est que nous, on a une grosse communication. En fait, c'est le seul studio Qui sont Ici, il y a les Sideshow Con. Il y a un temps, ils ont lancé leur WetaCon sans rien dire. Ouais, c'est Et leur WetaCon était vachement plus attractif et intéressant que la Sideshow Con. Ouais. Parce qu'il y avait, Ils étaient comme tous nous, là. en fait, il y Toute avait l'équipe était deux là. mecs. Et chaque fois, il y avait deux personnes qui vous présentaient un produit ou une nouvelle gamme. Et j'étais émerveillé parce que Weta m'a vendu du rêve et je savais envie de vivre avec Weta. Ouais, c'est vrai, exactement. Franchement, t'as tout à fait raison. Weta est une très bonne communication. On voit que c'est encore familial et qu'ils s'en foutent. Ils se prennent pas là. Ils se prennent pas la tête. Ils arrivent, ils font salut, bonjour, on vous présente de nouvelles Weta. Et les gens font genre waouh, vas-y, va reculer. On s'en fout. Nous, on présente ceci à ce prix-là. Et les gens, ils font on préco. Voilà. C'est la chose que ça part. Le produit vraiment qui a été phare cette année, enfin l'année passée, c'était donc le KF Troll, qui est limité, très limité, qui est pour les 20 ans du Seigneur des Anneaux. Malheureusement, Weta a eu trop de succès et on a vu qu'il y a un gros point de distribution. Nous, on a eu des coupés aux quantités. Et celle-là, si vous la trouvez, achetez-la parce qu'elle va valoir un pognon de fou, je vous assure. En dessous Jordan, vous avez donc la gamme Dark Crystal que Geoffrey parlait, que j'apprécie énormément. Malheureusement, on n'aura pas de saison 2 pour la série. Enfin, en tout cas, pas du tout prévu. Toi, on va dire, moi j'ai adoré, parce que j'adore Dark Crystal depuis tout petit, j'ai adoré la série et j'ai acheté quelques Weta de chez eux en Dark Crystal. Mais toi, Jordan, comme tu as eu l'œil pas fan de Dark Crystal et
fan juste de Weta, qu'est-ce que tu en penses de cette gamme? Très belle gamme. Très belle gamme. Franchement, je suis déçu que les gens ne suivent pas. Dark Crystal, c'est une niche, on va se le mettre. Non, Mais c'est c'est hyper des riche. très belles statues. Et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de suite et que du coup, Weta va se retrouver juste à faire. Ah, non, on a eu Ditz. En fait, on aura toute presque la gamme, pas complète, mais la gamme principale qu'ils ont promis va sortir. Il y a peut-être juste le chaman, je sais pas s'ils le feront, mais ils avancent parce qu'eux, ils s'en foutent. Ils les vendent parce qu'il y a quand même une fanbase de Dark Crystal. Mais il est vrai que quand on en expose une, les gens font oh, c'est mignon. Mais voilà. Ouais, ou oh, la deuxième, et on fait pas toucher. Alors, pour comparer aussi qu'ils sont chez Weta, le Gundam en dessous de moi est sur résine qu'on va prendre en vidéo et qui est en stock au magasin. Bon, une pépite, franchement une pépite. Et celle qu'on attend beaucoup en ce Jordan, c'est celle en PVC, toujours à 6ème, beaucoup moins cher. On est à 360 € plus ou moins pour la résine, alors qu'en ce Jordan, on est à plus ou moins 159, 170 €. C'est C'est, curieux parce que c'est une ouais. gamme encore au-dessus en PVC et qu'on vous annonce ça va être à 150 balles. Donc, je suis curieux parce que toi, aussi bien toi, moi, on les a commandés. On attend vraiment énormément et se dire c'est de la qualité. Surtout que là, on a encore. C'est pas encore un produit totalement fini, ça se voit, c'est encore un truc 3D. Oui, oui. Et du coup, on a commandé tous sur un truc 3D. Ouais. Mais en disant, c'est Weta, ils peuvent pas nous Voilà, décevoir. c'est Weta, ils vont pas décevoir. Et alors, on a fait le même parallèle avec ici le Nazgûl et le Roi Sorcier. Donc Nazgûl, encore une fois, qui est là au fond et qui est exceptionnel. Et le Roi Sorcier. Et là, il y a un travail de feu. Peut-être pas. C'est ça le problème, c'est que c'est la première fois pour moi que Weta se lance dans la enfin, pas la concurrence, mais Figure à zéro, par exemple, ils gèrent leur truc, leur PVC transparent est exceptionnel. Des Hot Toys, quand ils font des flammes ou des trucs, c'est génial. Mais là, Weta, qu'est-ce que ça a donné? Surtout le Roi Sorcier, il est imposant. Il a la même échelle que Nazgûl, mais avec ce côté PVC. On verra bien. Il est au même prix que Gandalf en PVC, 159,90 €. Donc, voilà. On vous en parlera dans les reviews. Mais Weta a vraiment beaucoup de choses à proposer au marché. Alors, ensuite, on va enchaîner avec du Bandai. Parce que pour les Asiatiques, on parle de Figure Art Zero. Ici, on est dans Bandai Tamashii. Pourquoi on vous en parle? Parce qu'on a fait une review du Arcadia récemment, qui va arriver. Mais c'est un fabricant quand même qu'il faut avouer a toujours gardé une ligne de conduite super cool. À des prix, je trouve, un peu élevés. Mais ici, le produit à sortir chez eux, Shibancho, est exceptionnel. On a fait la review, elle sortira dans les prochaines semaines, prochains jours, pardon. Et en dessous, un produit qu'on ne savait pas qu'il ait autant de succès, c'est le bâton de Sailor Moon. Qui est... Moi non plus. En fait, franchement, ils sont arrivés, ils sont partis. Oui, c'est c'est ça. presque ça. Et alors que le produit est bien, mais Ah non, il est bien. je trouve que juste le bâton de Sailor Moon, ils ont pu aller rien au-dessus pour le budget. Ouais. Tu vois. Mais il est vraiment bien quand même. C'est une réplique de dingue. Et puis, il répond à la demande. Oui, c'est ça. Il y a de la demande dans Sailor Moon. Alors, on s'y attendait pas. On a mis en précommande, tout le monde s'en fout. On l'a eu en stock, on a fait une vidéo. Les gens ont fait waouh, j'achète. Et on fait une dédicace à des coiffeurs locaux ici de Liège qui l'a acheté. Regardez sur Instagram, on l'a identifié. Il est même dans les stories du magasin. Il utilise pour coiffer, pour interpréter les coiffures de ses clients et clientes. En fait, il y a une personne qui a qui a plein de cheveux et machin. Et puis, hop, il fait un tour de magie et les gens apparaissent avec leur belle coiffure. C'est une personne qui est fan de Sailor Moon et en grand merci parce que c'est de la pub et pour nous, on a comblé un client geek à sa façon. C'est con, mais voilà, c'est cool. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient fait un produit pareil qui marche différemment. Alors, grosse annonce. On va le mettre dans ses frères. Bah, à fond, ouais, bien sûr, comme tout le monde. Grosse annonce de chez Biscuit Don Toys qui sort de nulle part. Non. Le Venom Life Size. Non, mais, sérieux, un Venom J'aurais Life trop Size. voulu. Non, mais, c'est ça. Non, mais j'aurais le budget. J'aurais trop voulu, mais le budget va dépasser le budget de tout le monde. Mais, je suis désolé. Ah, salut Sacha. Bon, Ou t'achètes ça que pour les 10 prochaines années. bah oui, le truc, c'est, tu sais, le budget, pas encore, on n'a pas encore de budget. Je pense qu'on va être à Allez, 15 combien? 000. Combien? 15 000. 15 000? Entre 15 et 20. Non, moi, je dirais 8 000. Mais ce qui donne Toys, c'est Bah, pas si elle est à cher. combien le taille réel ou Iron Man de chez eux? J'ai pas encore vu. Je sais rien. Je sais pas. Mais en tout Pourquoi cas, tout dépend de ça? Parce que il fait 2 mètres de terre alors qu'il est accroupi. Et puis, la finition. ouais. Moi, c'est ce que. Je trouve juste j'ai que la peur. photo est dégueu, ouais. La photo La est photo dégueu. est dégueu. Maintenant, voilà, on va voir. Mais Signal Tom, c'est pas le studio qui m'a le plus déçu dans l'année. Donc, Je l'ai précoce, Venom. Ouais, bien sûr. Attendez, on va s'arrêter. Le gros Thibaut, il fait des lives avec l'autre, là, le machin, le mec. c'est vieux. C'est fieux, ça. Et le mec, il met cette précommande. Les gens, bon, ah, c'est cool, et ton manoir, il est dans quel pays? Ah, bah, la Tolverie, à côté de Fatalis. Ouais, il y a Fatalis qui a un gros château et une ville. Et à côté, t'as Thibaut qui a un gros château et 2 villes. Tu vois, il se fait, m'en fous, j'ai de la À place. côté de celui de Fatalis. Oui. Mais Fatalis, il va le tuer. Mais non, c'est Thibaut, mon gars, t'as une petite buildé, il arrête les gens dans la rue, lui. Vas-y, t'as volé un lino. Mac!
Oui, notre cher Mais Thibaut était Venom, super. il est déconné. Bah, franchement, si tu l'as préco, on fait une review. Bon, amène-le nous, je rigole pas. Parce que, franchement, ce Venom-là, Mais il va arriver en camion. mais non, ah ouais, je comprends. En fait, c'est le statut de Thibaut. Hein. Hmm. Je s'appelle Thibaut, Non, Venom. mais Venom, franchement, il est dingue, mais je préfère largement avoir le bus Il est à Face. 18 000 $ chez eux, donc 15 000 si t'es pas encore. Hein, en tout cas, ouais. Ouais, voilà, mais c'est quand même 18 000 Allez, dollars. vas-y, Jérôme, craque ton slip. Jérôme Pigeon, Pigeon, Jérôme. À la place de Linda. Besky Top peut vendre en Europe la licence Marvel. Bah oui. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un revendeur exceptionnel. On a acheté la licence, on est aussi distributeur Besky Non, mais non. J'ai cru que j'avais préco ça, sérieux. Je vais juste me ramener habillé en noir, c'est tout. Bah franchement, je te conseille, ça coûtera moins cher que 18 000 $. Le costume de Venom. Alors ensuite, la précommande qu'on a teasée la semaine dernière, qui est en précommande sur le site ToysPVE et en magasin, la Berserk A-Car, qui ne fait pas unanimité chez tout le monde. On a eu des précommandes, comme tout le monde, mais on voit que les gens sont lassés. Mais, je vous jure, alors je vais vous expliquer un truc, une anecdote. J'ai dit à Jordan, il m'a dit quoi les précos, ça va? Je fais, les gens s'en foutent. Pourquoi? Bah, je dis, t'as vu quoi en Prime One Berserk? Bah, la première, et quoi d'autre? Bah, la première, voilà. En fait, le problème, c'est que Griffith, le Zod bestial, le 1/3, tout ça, on se dit, on a toujours pas. Donc, pourquoi les gens aient préco un truc qu'on ne sait toujours pas où en est la gamme Berserk? Et là, vous savez quoi? Il y a du Berserk qui arrive, les gars, en Prime One en stock, cette semaine, la semaine prochaine. On va se faire, mais, Pas touche à mon Griffith. baf de l'espace, comme ça va faire, BAM! Explosion. Et donc Pas là, touche à mon Griffith. je suis sûr que grâce au fait que les reviews qu'on va faire maintenant et que tous les youtubeurs locaux vont faire, là, eh ben, on va avoir des précos là-dessus. Mais on va quand même en parler. Les statuts ici, il y a deux versions, une version Unleashed, c'est ça, et une version Rage. Oui. Ok. Bah toi, Jordan, qui est plus fan de Berserk et qui était intéressé par les précommandes, alors, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Je kiffe les deux. Ok. Les deux ont une aura complètement différente. Maintenant, tout dépend de la place que vous avez à disposition ou que madame ou monsieur vous laisse chez vous aussi. Si c'est des places limitées, ben, ouais, allez-y, faites-vous plaisir. S'il y en a une, quand même, l'épée est droite, on a quasi 1 mètre de statue. L'autre, l'épée est incurvée vers le bas et du coup, ben, prend moins de place. Moi, j'aime on a celle-là. une centaine de Moi, j'aime centimètres. celle-là. J'aime bien les deux. Bah, en fait, la première Unleashed, donc vous avez en dessous de moi, c'est la version Deluxe. La version régulière, bah, c'est moins de tête. Donc voilà, c'est pas mal. Je trouve par exemple que moi qui les ai encodés sur le site, et ça m'a cassé les bonbons, j'ai dû encoder 2 fois chaque statut. Et il y a du coup 8 statuts, hein, 1, 2, 3, 4, non, il y a 4 statuts x 2, plus les duos, j'en avais marre. Le truc, ils ont dû faire que les Deluxe par exemple. Faire des régulars et des Deluxe, c'est du foutage de tronche. Parce que Non, ça, faire un double préco, c'est complètement oui, dégueulasse. oui, mais ça, on va en parler après. Mais voilà. Mais je trouve que, oui, il est bien, mais pourquoi se faire chier à faire une régulière et une Deluxe? Tu fais une Deluxe, 4 têtes, bah t'achètes les 4 têtes. Pourquoi? Il y a une différence de 100 euros. Quand tu dépenses 1500 euros, t'es pas à 100 euros près. Bon, je dis pas que je suis genre le mec qui s'en fout de 100 euros, mais moi, je me dis, ah, j'ai une statue à plus de 1000 euros. Écoutez, on a mis, Mais la plupart des clients qu'on a eu, et à chaque fois qu'on leur Pour dit, les voilà, Deluxe. ils ont fait, ouais, pour ce poids où j'en suis, pour 100 euros de plus, je prends. Voilà. Donc, il me semble que leur goût de la SS qui pousse le bouton n'était pas dispo en Europe. Ah, il a raison. Il a raison. C'est vrai que je l'ai remarqué récemment que c'était pas dispo. ouais. Je s'appelle Groot. Pour ça que j'ai pas eu la préco de ce truc. Voilà. Ensuite, la Rage qui est en dessous de Jordan, celle-là par contre, donc elle est, ça reste ma préférée. Pourquoi? Parce que déjà, elle a vraiment une aura plus bestiale. L'autre, il est genre, je suis là. Alors, j'ai pas lu le manga à fond, les créatures sont cool, mais l'autre, elle est en mode battle, elle vient de couper des gens, elle est avec son arme, il est en plein combat. Et c'est ça que j'aime. Et pareil, achète une Deluxe. T'as 2 têtes en plus, dont la créature fantomatique. Je sais plus. Oh putain, Le Spitz, le Blitz, le Non, c'est. Shirk, Shirk. voilà. Et voilà, par contre, il est vrai, Shrek. pour du Hakar, c'est un peu cher. Les gens ont beaucoup critiqué. Oui, le prix, non, franchement, c'est déconné, c'est du prix Voilà. de Malgré qu'on le vende, franchement, on le vend, on a essayé de diminuer le prix au maximum, on a fait vraiment le meilleur prix qu'on pouvait faire. Mais pour du Hakar, ça reste du Hakar. Là, on est du Aero Studio, mais c'est vrai que le stock est très complet. Il est énorme. Et il y a beaucoup. T'as la cape, t'as le costume, t'as l'armure et tout. Que si les bestioles au sol. t'as les bestioles. Donc, mais je pense qu'un 1200 € maximum serait été bien. Mais de toute façon, voilà. Mais tiens, une question, Griffith, c'est ce qu'il y en aura pour le magasin? Ou c'est que des comptes clients? Il y a moyen, ça dépend. On verra bien. Autre précommande, le duo qui va faire plaisir aux fans. Et Jérôme, Team Pigeon, parce que moi perso, je vais préco direct.
Ils vont préco d'un coup Dark Knight Metal, donc le Dawnbreaker et le Red Death. Critique avant de parler des précos. What the fuck, 2 précos par semaine depuis 3 semaines, 4 semaines. Faut arrêter. Faut arrêter parce que En fait, moi, j'en discutais tantôt avec c'est des trop. clients. Je vais stopper. Bien sûr. Et à un moment donné, suivre, c'est pas Salut possible. Adri. Ou vraiment être très sélectif. Ouais, maintenant, ouais. Et même voir déconner, tu vois. Batman, bah tant pis, j'en ai un, je vais pas encore en préco 2, tu vois. Bah, moi, personnellement, qui voulais faire le set complet après moi, j'ai acheté un Kiri, j'ai pris commande à noyer que tout le monde s'en foutait, et je comprends, voilà. Le Mercedes, il me le fallait, il est super beau, et je savais qu'ils allaient faire ça. Mais pareil, bon, j'ai un magasin, j'avoue, donc je dis, on m'en fout, je peux m'arranger avec mes comptes privés, donc c'est pas un souci, donc je vais précommander les deux, mais il est vrai que malgré le fait qu'on laisse aux gens des précommandes tranquilles, ici j'ai des clients qui vont me les précommander, ils vont pas mettre directement dans un compte le jour même, ils vont du coup je te mets la compte dans Breaker ce mois-ci, l'an prochain je mets pour Red Death, donc ce n'est pas grave, mais il est vrai que c'est quand même une pression pour le magasin, pour les revendeurs, et pour le client se dire, ok les gars, c'est une prime one à, on va dire 1300 € fois 2 par semaine. Parce que, imaginons, au-delà de la précommande, ça doit sortir. Et à un moment, ça sort, c'est pas juste, tu précommandes pas des images. Donc si à un moment, on voit que ça va augmenter, ça veut dire qu'à un moment, dans un an et demi, on va pas avoir des palettes, on va avoir des hélicoptères qui vont venir avec bonjour, vos Prime One Studios sont arrivés, et le client va se faire, ah, je peux le livrer? Bien sûr, on a un porte-avions pour vous. Bonjour King Kong Godzilla, dans la gueule. Vous voyez, c'est la quantité qui me fait peur. C'est pas l'argent. Arrête, on va pas se mentir, les gens le trouvent toujours. Ici, ils vont revendre des précommandes. Moi, ça me saoule. Non, ils vont le trouver dans le sens que si tu le veux vraiment, tu vas l'acheter à vous. Si imaginons, là, tu avais fait la passe métal, tu as bien fait. Je t'avais prévenu, je dis écoute, si ça va sortir vite et bien. J'ai bien fait. Mais voilà, des gens veulent commencer la gamme, ça va s'entamer, Stéphane de Berserk, Stéphane machin, ça grossit. Voilà, ça c'est ma critique pour les doubles précos. Mes deux précos de la série. Et bon, et Michael Bravo, je compte sur toi, mon gars, au moins le Red Death. Le Dawnbreaker, pas à fond, mais le Red Death, Michael Bravo. Pourquoi préco? Pour tout. Par contre, voilà, moi je suis hyper emballé. C'est deux statues que je surkiffe à fond. Et Le Red Death, je suis vraiment curieux de le voir ouais. en vrai. Parce qu'il est vraiment sublime. L'autre, un peu moins. Il faut aimer Mais celui-là. le Ouais. Red Death, Ouais. il pète sa mère. Donc voilà, vous aurez plus d'infos fin de la semaine. Donc c'est le 25 février. En général, on a la précommande de Lordman, donc le 26 février. Vous aurez les précos sur le site et on en parlera la semaine prochaine au prochain Planet Show pour cela. Donc voilà. Hop là. Ensuite, on va parler enfin de Mortal Kombat. Je suis pas du tout fan de Mortal Kombat. J'ai joué à pratiquement aucun Mortal Kombat à part Injustice parce que c'est vraiment pareil. tout léger. Donc ici, on va juste parler de Mortal Kombat pour notre côté revendeur. Donc soyez indulgents. Je connais pas les noms des personnages. Ça m'intéresse moins pour l'instant. Je vais m'y intéresser avec le film et autres, mais voilà, j'y connais très peu. Et Jordan, je pense que c'est pareil. Ah. Ok. J'aime le gore. Je peux regarder ça. Je peux regarder où ça, s'il vous plaît? J'aime le gore. Je sais pas, j'ai pas tout suivi, donc du coup, il faudra peut-être, je réparerai. Porte-avions. Ouais, mais Thibaut rigole. Toi, tu vas devoir acheter un porte-avions aussi pour tes précos. Pour tes 12 Venom Tyrell. Le Red Death, c'est du 1/4. Ben non, c'est du 1/3. Ben non. Mais non, c'est du 1/3. Hein. C'est à l'échelle de mon Batman Kiri. Ouais, hein. Sylvain, c'est du 1/3. Bon, j'espère. Porte-avions peut passer chez moi avant, si vous voulez. Ouais, tu m'étonnes. Alors, donc, on reprend Mortal Kombat. Je trouve d'abord une annonce intéressante. Elle envoie du punchy tout le long. Mais c'est ça qui est bien. Je la trouve un peu trop asiatique. Je sais pas une critique, j'ai rien contre les asiatiques, franchement. Ouais, c'est ça. Non, regarde ça pour te crasser, parce que Sub-Zero et Scorpio, je comprends, tu vois. Mais Raiden, par exemple, quand je le vois en Iron Studio en figurine, il a un côté très, je sais pas comment expliquer. C'est plus tibétain. Non, rigole pas. Tibétain, mongol, mais une mâchoire plus carrée. Là, c'est un mec, je vois son visage, c'est vraiment l'asiatique de base. C'est pas grave parce que c'est quand même un truc dans le thème, mais la bande annonce, on dirait que ça manque de Michael Bay, ça manque d'explosion. Je sais pas comment expliquer. Après, je sais que je sais pas, j'ai la hype, mais il manque un truc pour me dire comme Kong et Godzilla quoi, marave de l'espace. En fait, on va refaire la bande annonce, on va mettre la chanson Here We Go. Et là, t'as vu la bande annonce de Batman et Superman avec ça? Bon gars, pêche de l'espace, ça fait un peu. Voilà. Mortal Kombat, déjà ici. Dans le trailer où il gèle le fly et que la balle s'approche de son œil, juste terrible. J'attends vraiment beaucoup des combats. Quand j'en discutais avec des gens qui étaient fans de Mortal Kombat, quand ils ont appris qu'il y avait un nouveau film, direct ils ont rigolé. Moi je souhaite les gens méchants, c'est con de dire ça, mais méchants, ceux qui ont fait, ouais de toute façon ils vont refaire le même film qu'ils ont fait à l'époque. Les gars, on a évolué, Soutra. Ouais. Et
Je suis certain qu'ils réannonceraient maintenant à l'heure actuelle un nouveau film Dragon Ball. Les gens feraient, oh, on a eu Dragon Ball Evolution, c'est de la merde. Oui, sauf qu'on apprend des erreurs. Et ils testent aussi, c'est ça qui est bien, ils testent. On Je veux dire, teste. Et là, franchement, ça m'a donné envie de découvrir et c'est l'univers Warner qui Mortal fait ça Kombat. encore, ouais. De quoi? Warner, ils sont chauds, quoi. C'est Warner qui fait ça, non? Ils sont chauds, Warner. Hein. King Warner, Kong. et ils disent, ah, Disney veut sortir des trucs. Tiens, King Kong! Ouais. Mais après, les castings sont assez cool. Moi, je trouve que les acteurs ont l'air de quand même d'avoir. Après, ça fait le combat, donc ils vont pas faire des rôles de fous malades. Mais, déjà, niveau chorégraphie, ça me plaît beaucoup. Je suis assez Et puis, intrigué. c'est très sanglant, j'aime bien. Ouais. Bah, ici, par exemple, le personnage avec ses bras métalliques, je sais pas comment il s'appelle. C'est Jinx? C'est Putain, Jinx? Non. Oh putain, je te jure, ce matin, j'aurais plutôt dit. Cyborg. Non. Man of Steel. Non. Superbe. Je s'appelle Groot. Non, déjà voilà, je trouve que niveau effets spéciaux, il y a, il y a du budget. Quand je vois Scorpion qui lance En fait, son c'est ce que j'avais grappin, peur, que ça fasse trop Cheap. ouais, cheap. là c'est Et bien. là, Ouais, bah t'es dedans. t'es dedans à fond. Alors forcément, produits dérivés, on va en parler, parce que les tout premiers à avoir fait des produits dérivés, c'était du coup Pop Culture Shock, au tout début, au Photo Central. Faut avouer, on a eu Sub-Zero et le Scorpion en main, lumineux, c'était une tuerie stratosphérique. Jax, il s'appelle Jax, voilà, merci. Non, merci, oui. Tout le monde le connaît en fait. Faut aller chez Dragon Comics pour acheter des Berserk. Oui, on les a en manga, mon cher Einstein. Donc PCS, qui a la licence depuis les premiers, c'est le tout premier à faire des produits dérivés Mortal Kombat en belle résine. En dessous de moi, Jordan, c'est du Iron Studio. En dessous de moi, vous avez les teasings. Il y a Goro et Raiden, et à côté, il y a Sub-Zero et un Scorpion qui sont prévus. Franchement, ils envoient du lourd en un dixième. Malgré qu'Iron Studio a un peu augmenté ses prix. Franchement, il y a aussi, on m'en parle. T'as plus envie? Pour l'instant, Non. Ben, je pense, en vrai, ils vont péter. Le Liu Kang en je dessous dans pense son aussi, trône. parce que franchement, avec le film, j'aimerais bien une belle Scorpion, une belle. Mais là, Non, ça on à verra. voir. C'est vrai que les précommandes sont timides. Mortal Kombat, ça touche, comme Street Fighter, comme Tekken, etc., ça touche une minorité de gens. Je vous assure. Même aux États-Unis, ça marche à fond, surtout Street Fighter. Mais ici, tout le monde s'en fout. Alors, peut-être en France, il y a plus de gens. Mais nous, en Belgique, et même dans nos clients, nos amis, nos contacts, nos potes flamands, tout truc machin, tout le monde s'en Je suis fout. pas pote avec les femmes. Je suis pas pote flamand. Non, franchement, c'est pas que c'est mauvaise licence, c'est juste que ça touche moins les Européens. Et Iron Studio, pareil, les gens disent, oh, t'as vu, il y a Raiden, mais voilà, il n'y a pas de préco, les gens ne veulent pas acheter. Mais bon, c'est un peu dommage. Alors, et par contre, le teasing d'Iron Studio, c'est ceux qui vont le plus loin pour l'instant, en statut. Pop Culture Shock est beaucoup plus en retrait. Mais ici, ils ont même fait un diorama avec Goro contre Raiden. Enfin, moi, je trouve ça cool qu'ils aient commencé à vraiment les mettre en diorama, même s'ils ont pas un diorama de combat. Mais celui qui va acheter la gamme va vraiment être cool. C'est les seuls, par exemple, qui font une gamme complète, avec forcément nos potes de chez McFarlane. On va en parler. Autres qui ont fait les résines, c'est Diamond Select, qu'on vous a fait également Les sur la deux, chaîne. c'était très beau. C'est super beau. Vite sold out, ça c'est vrai. Street Fighter, PCS a fait les classiques Mortal Kombat, ce sont les meilleurs et leur buste. Ouais, leur buste, c'est déconné. Street Fighter, c'est le film avec Jean-Claude Van Damme. Laurent, Street Fighter, depuis le film, c'est mort chez nous. Ouais, c'est pas faux, c'est que les gens s'en foutent comment Street Est-ce que Fighter. t'as pas compris? Hein? C'est quoi? Oh putain, quel con. Donc pour les bus Diamond, très beau travail. C'est eux qui ont vraiment la licence. Ils ont plein de licences Diamond et on adore ce fabricant. Et ils ont également sorti des PVC. Je les ai un peu zappés. Donc ils ont fait, ils font pas être risqueux. On fait Sub-Zero et Scorpion en PVC, en bus résine et ils viennent utiliser Raiden de mémoire. Ouais, Raiden est prévu. Je l'ai vu, il y a des éclairs. Mais là, entrée de gamme, c'est eux qui sont le plus intéressant et le moins cher en termes de statuettes. 59 des PVC en dessous de moi Jordan et les bus à 169 ou 150 euros. Donc, vous dire, c'est honnête et ils ont méga bien marché. Le Sub-Zero est en buste et en statut méga bien. Le statut Scorpion on attend, mais franchement, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, et ça, c'est le jeu que j'ai beaucoup en main, on a eu McFarlane. Alors, comme on est fan de McFarlane et qu'on a aimé les Batman, etc., est-ce qu'en Mortal Kombat, ça vaut la peine aussi? Ben, ici, grâce à notre ami justement Patrick, j'ai pu tester le Spawn Mortal Kombat. Ouais. Et franchement, niveau articulation, c'est une dinguerie que je pensais pas qu'il y aurait sur l'univers Mortal Kombat. Pourtant, je veux dire, les DC, elles sont déjà splendides. Hein, et je n'aurais pas dû m'en douter une seule seconde, mais elles vont vraiment. Et puis, il y a une petite clientèle timide, il y a une petite clientèle. Oui, Mortal Kombat, c'est vrai. En fait, ce qui est juste bizarre, c'est qu'elle est timide, et que les gens qui achètent comme c'est Mortal Kombat, il y a eu le trailer, on a eu mais une toute petite hype la semaine, tu te rappelles, genre, vous avez du Mortal Kombat? Oh, j'ai acheté une figurine. Ok, bon, les gens, ils ont vu un trailer, ils se disent, bon, il faut une figurine Mortal Kombat. Mais,
c'est bien. Et j'espère qu'il va continuer et avoir les droits pour le film, les versions du film. Ce serait chouette ça. Moi, comme j'ai dit à Patrick, t'imagines à un moment donné dans le film Mortal Kombat, tu vois Spawn, ça pèterait à mai Ouais, mais à ce moment-là, tu mets Robocop, etc. Tu vas à fond. dans le 2. On s'en fout. On s'en fout. Mortal Kombat. Et dernière chose, qui est à... Ah, je les avais oubliés. Ouais, mais moi aussi, je les ai mis en dernier en fait. C'est chez Quantum Mechanics, ils ont les droits pour Mortal Kombat et encore une fois, les deux de base, Sub-Zero et Scorpion. Mon regret pour celle-ci, c'est pas le prix, c'est le fait qu'il n'y a pas un vrai diorama comme Hector et Hulk en Ragnarok. Ils auraient pu faire un socle de glace et de feu qui se croisent et pouvoir soit les mettre tout seuls ou les tourner et les imbriquer l'un dans l'autre. Et là, tu penses mal, hein, ouais. Je vois tes yeux que tu penses mal. Arrête, là, je t'abuse. Hein. Baraka au milieu. Je veux dire comme toi et là, mais... Oh putain, ça c'est déconné. Ça c'est trop. Moi, je t'abuse. Bah, c'est vous, tantôt, dans le... Bon, du coup, aux Mesco alors. Non. Alors ensuite, on enchaîne sur Mesco. Donc le chapitre Mortal Kombat est fini. Ouais, Mesco, ouais. On passe à Mesco. Alors d'abord, c'est quoi Mesco? Ce sont des... Va chercher, hein, mon Batman, là. Va chercher, c'est à moi que tu parles. J'y vais. Ça c'est du patron, vous avez vu ça? Un peu sûrement psychologique. Mesco, c'est quoi? C'est des figurines, donc du coup, à 12e, typées Hot Toys, mais en échelle plus petite, super articulées. Ici, vous avez... Encore, on est pas comme ça. Franchement, sur Weekend, ce qui est bien, c'est que vous avez aucune limite. Ce que Hot Toys a des problèmes d'articulation ou de matière ou de vieillissement, Mesco ne l'a jamais. C'est toi, vieille. C'est beaucoup d'accessoires. Chaque fois, chaque Mesco est un socle ici dynamique et articulé. Cap en tissu avec des fils de fer, différentes têtes, différentes mains, différents accessoires, articulation mais énorme. Je vous jure, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et on vous les conseille. Ils ont par contre une ligne de conduite bizarre, c'est-à-dire qu'ils font un Batman, puis ils font un Spider-Man, du film, du comics, du jeu vidéo, ils font tout et n'importe quoi. Mais niveau articulation, regardez, on fait ce qu'on veut, j'ai aucun problème à la manipulation, j'ai dit qu'il y avait des Batman, mais voilà, vous voyez, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec les Mesco. Alors, en teasing, on a toujours le Halloween, on a déjà eu le Pennywise en main, Jason et Freddy. Halloween, ils avaient déjà sorti un, c'est ça le pire, C'est le je nouveau. me rappelle. Mais Ça là, suit c'est le nouveau. Mais... Halloween 2. Ils ont fait Halloween 1, là ils font Halloween 2. Il y a eu un peu de réchauffé dans ce qu'ils ont annoncé ces 3-4 jours ici. Mais il y a des trucs où, what the fuck, G.I. Joe, Ouais. super, rien à dire. Ben voilà, donc ouais, G.I. Joe, c'est Destro, ça s'appelle Destro celui-là. Ben, c'est la première fois qu'ils en font. Donc là, ils ont acquis G.I. Joe comme ça. Ouais, il travaille rien, ce bras. Bah ouais, ça c'est cool. Et ensuite, c'est une licence peu connue, The Excellent. Baby Ted, non? Ouais, c'est ça, mais ils en font beaucoup chez NECA, mais pas pourquoi. NECA et Sideshow qui a... Non, c'est qui a annoncé ces Tu me 6? Non, Sideshow. Sideshow. Ou, bah, Sideshow. Sideshow? Sideshow qui a annoncé le 6e. Moi, j'ai jamais vu le film. Alors ensuite. Enfin, il était temps. Les planètes SH qui reviennent. Oh, le truc, c'est chiant parce qu'il y a eu 1 an, 2 ans d'attente pour la suite. Bah, le truc, c'est que franchement, je suis un gros fan de Planète des Sages. Mon père et moi, on était hyper fans. J'adore, mais pourquoi? What the fuck? On a un Zaius qui doit sortir, qui est toujours pas sorti, mais on sait qu'il sera beau et tout. Mais là, on a Cornelius et les gorilles qui s'évadent de prison. Oui, c'est cool, mais déjà, je n'aime pas. Enfin, là, je suis déçu. Ça fait des figurines NECA. Il n'y a pas de poils. Là, j'aurais aimé des poils, par exemple, tu vois. Un travail Ils sont mal super. rendus. Oui, mais je sais pas. Je trouve que là, oui, c'est cool, mais c'est un peu forcé, je trouve. Tu sais, moi, je t'ai vraiment. Par contre, The Crow, génial. Génial, ça sort à temps. Ça sort à temps, il a une aura, il est parfait, il y aura plein d'accessoires et tu pourras vraiment le mettre dans toutes les positions que tu veux. Mais en fait, t'as raté la Hot Toys à l'époque. Ouais, ben Mesco, c'est parfait. Alors, autre rotisme, parce qu'ils ont blindé, et là, c'est The Must du The Must, Là, je suis franchement. heureux. Alors, du coup, Jordan, allez présenter, parce que je fais aussi. Batman by Gaslight, bitch. Alors voilà, franchement, on en parlait justement hier soir avec Julien, justement, de Batman by Gaslight, parce que Mike Mignola. Et puis je vois qu'en rentrant chez moi, Mesco qui annonce sa figurine, j'étais là, comme un dingue, j'étais là, je suis. Wouah! Puis 4 j'ai Wouah! Wolverine. Ouais. J'adore Wolverine, mais c'est une refonte du tout premier qui était sorti chez eux. Wolverine, on en bouffe un petit peu, mais celui-là avec le socle de Sentinelle. Si on a le socle de Sentinelle. On l'aura, je suis sûr que ça a de luxe avec ça. Si franchement, c'est le cas. Là, tu vois que Mesco, ils font, écoutez, on a un level, là, on va monter un peu au-dessus, parce que non seulement vos figurines vont être terribles, mais en plus, on va mettre des socles lumineux et tout. Et là, les Canvas Six, ça va être un pack de 4. Les Canvas Six, c'est mon coup de cœur du Mesco Reveal, parce que là, ils sont parfaits. Je veux voir comment ils vont faire justement l'homme élastique. Le rendu.
C'est vrai que c'est chaud, ouais. C'est vrai que j'ai pas Ah besoin non, de non, ça. moi c'est la première chose Non, que tu dis. en fait, tu vois que c'est arrêté je suis arrivé. Au gant. Non, allez, le coude. Donc je pense que ça va être des bras interchangeables, comme Hasbro. Faut pas prendre la tête. Imagine un mesque élastique, faut pas déconner. Je le vends. Il faut pas Ah, déconner. Le Batman est sublime. ah. Pigeon, Team Pigeon. Il y a la guitare et tout pour le The Crow. Oui, il y aura tout. Tu peux taper The Crow Mesco Geoffrey, tu verras tous les infos dessus. Et Wolverine, bah moi j'aime parce que c'est un costume, oui, C'est mais le premier costume. c'est pour les costumes, il C'est pète à pour mort. ça. Franchement, il pète à mort. Et pour aller Wolverine en main, Vas-y, vas-y, la suite, la suite, la suite, la suite. c'est fini, il n'y a plus rien après. Hein. Si. Bonjour, Spider-Man. Et blablabla, Spider-Gwen, elle s'appelle. Non, pareil, encore une fois, très varié dans l'univers. Bon, on a du Superman. Je trouve celui-là, c'est juste le plus nul parce que on a eu le premier Superman Comics, on a eu Christopher Reeve, et là, ils ont Je suis fait. content, j'ai pas eu le premier film. C'est une refonte avec un visage différent, Ouais. quoi. Mais je l'aime bien, moi. Oui, il est cool, on est d'accord. Power Rangers, ma mère. Alors là, il débarque, bam, et Spider-Gwen. Je me rappelle, on était en train de tourner une vidéo hier soir, puis je vois Spider-Man, je lance mon générique, je fais, et ben là, ils ont tout compris. Le téléphone, il a fait ça. I believe I can fly. Ah, j'étais heureux. Mais j'aurais voulu un Miles Morales qui suit et tout. Voilà. Et je t'avais dit, un Venom chez eux. Je vends un rein pour un Venom Bah, chez eux. franchement, j'espère qu'ils vont sortir. Mais là, ils ont déjà beaucoup révélé. Je trouve que là, ils ont mis la patate à fond. Mais à fond, tu es à fond. Alors, Mesco est fini. Donc, si vous êtes intéressé à Mesco, venez voir les renseignements du magasin. Mais là, on va passer à Star Wars The Legends, l'univers légendaire que Disney a foutu à la poubelle. Ou en tout cas, non, a mis de côté et puise dedans comme il veut. C'est la plus grosse arnaque de l'univers, je pense. J'ai vu le Superman sur la page, terrible. Oui, il est terrible. Gilet beau, le Batman. Oui, nickel. On est tout à fait d'accord. Le Batman, c'est toujours Batman. C'est un Batman. Je veux Green Rangers. Ben, je comprends quoi. Alors, pour l'univers Legend. Alors, toi, Jordan, est-ce que tu as déjà lu beaucoup de contenu Legends ou pas? Pas beaucoup, toi. Du tout. Ok, ça va. Bon, Deux, mais. trois trucs passés par là. Ouais, mais tu as commencé avec le noir, c'est compris dedans. Alors, Star Wars, c'est quoi? C'est l'image qui est en dessous. C'est toute la saga Star Wars dans les films et séries ou quelques projets qui étaient préparés à la base par Disney, mais qui sont toujours en préparation. Alors, je suis un gros fan de Star Wars. Pour moi, c'est la première licence de ma vie, Star Wars. C'est ma plus grosse passion de base avec mes amis, mon père, etc. Et j'ai toujours adoré Star Wars, mais jusqu'à Clone Wars. Mais quand Disney a racheté, j'ai pas été fâché avec eux, mais moi, entre l'épisode, allez, 1, 2, 3 et le reste, j'ai lu beaucoup de romans, de comics, etc. C'était un univers très riche. Star Wars, je vous dis, il y a plus dans l'univers étendu que dans l'univers de base, pour vous dire. Et là, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a tout baqué. Je peux comprendre d'un point de vue logistique pour tout mettre dedans, c'est compliqué, mais au point de ne pas sélectionner juste quelques trucs what the fuck et garder le reste, ils ont tout baqué et puis ils ont pioché en faisant de la merde. Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Il y a le meilleur comme le pire. Oui, Adrien, oui, oui, d'accord. On est d'accord, il y a eu l'Arpa Jedi, il y a eu tout ce qu'on voulait dans Star Wars étendu, mais il y a eu du très très bon. On a eu des trucs de fous malades qui sont passés à la trappe et qui, on espère revenir, mais qui viennent malheureusement. Traun, par exemple, le personnage de Traun. C'est un personnage exceptionnel qui a été mis dans l'univers étendu génial, mais ils l'ont juste plutôt Rebels, il est juste là, genre, fin stratège, et puis il disparaît. On en reparle dans ce Mandalorian. Ouais, Traun, je cherche Traun. Ok. Et Ahsoka, pareil. Ahsoka, génial, univers Clone Wars, et puis retiré, et puis remis, parce que, et ça, que j'aime pas avec Disney, c'est que ça prend, quand ça marche pas assez, on le back. Dark Maul, bah, l'univers étendu, il avait beaucoup étendu, dans les comics, les romans, les séries télé, etc. Même un jeu vidéo de réparation, mais il a été annulé. Et puis, oh merde, on va le mettre dans Rebels. Oh merde, on va le mettre dans Solo. Comme ça, les gens sont contents, ils ont vu Dark Maul. Mais fais un film Dark Maul. Vas-y à fond. Ah, on va avoir un droit à la série. Ah, Colite, là. Ouais, moi, je sors le coup dans le paquet. Ici, on a vu un répar qui renfile le costume des photos qu'il a posté lui, qui renfile le costume. Donc, dans quoi comme, on ne sait pas, mais il revient. Oui. Sinon, Star Wars à vie aussi. Ah oui, Star Wars, c'est toute la vie. Je trouve que Star Wars, c'est intemporel, mais je trouve que Disney a foiré un peu son tournant en disant on va tout baquer et on pioche ce qu'on veut. Par exemple, Ben Solo. Je suis désolé, mais moi, ce qui m'a vraiment énervé dans l'épisode 7-9, c'est alors quand tu t'appelles Han Solo et Léa. Okay. Bon, t'es amoureux, la vie est belle, tu vas faire un coït dans le Faucon Millennium, comme tout le monde qui se respecte. Chewbacca ferme les yeux. Et puis, t'as un enfant, tu te fais yes, tu as un fils, tu vois. Ben, je vais l'appeler, je sais pas moi, Yavin, Corellia ou un nom de con. Mais non, on va l'appeler par le prénom du mec qu'on a vu 5 secondes barbu qui disait que la force c'était génial. Et Léa, pareil. Léa, elle a jamais rencontré Ben Kenobi. Mais en fait, c'est ça le pire. Luke, il a un enfant, Ben Solo. Mais c'est ça, mais en fait, à la base, dans l'univers vraiment étendu, il a un enfant avec Mara Jade, qui est donc du coup. Mary Jane. Mara Jade.
qui est Ah, la ok. main gauche de l'empereur, je sais pas quoi, et qui retrouve Luke parce qu'elle veut à la base le tuer, et puis ils tombent amoureux, et ils ont un fils qui s'appelle Ben Skywalker. Mais c'est hyper logique. Ben Kenobi, Ben Skywalker, Luke, machin, t'as fait la tangente hypoténuse. Et après, les vrais enfants de Solo et de Léa s'appellent d'abord Jenna et Yena Solo, des noms inventés qui donnent super bien pour des jumeaux. Et puis le dernier, il l'appelle Anakin Solo. Ben, normal, son père s'appelait Anakin en hommage au, à l'élu, façon de parler. C'est parfait. Mais là, Ben Solo, comment tu peux piocher dans l'univers étendu et faire une merde pareille? Désolé. Avoue que, de mon point de vue, moi, quand j'ai vu Je ça, comprends. voilà. Dommage qu'on n'ait pas ajouté Mara Jade dans les films. Non, mais à fond. Mais en fait, dommage qu'on n'ait pas ajouté tout l'univers étendu dans les films, en fait. Parce que la trilogie de Disney, c'est de la grosse merde, désolé. Dave Filoni prend soin de Tron. Ouais, mais Dave Filoni, il est génial. Dave Filoni, on en parlait dans quelques lives. Dave Filoni, c'est un peu le George Lucas de maintenant. Il est méga fan de Star Wars. C'est un mec qui respecte tout. Mais Je me fais moi aussi. Jon Favreau, c'est un réalisateur. Il aime Star Wars. Il n'est pas fan de Star Wars. C'est Dave Filoni pour moi qui est hyper. Pour moi, Dave Filoni, c'est la divinité des fans de Star Wars. C'est le mec, il a tout compris. Il sait ce que les gens aiment, il sait comment les mettre, il sait comment il a tout fait, ce mec-là. Et il mérite son succès actuel, il mérite même plus. Pour moi, Dave Filoni, je suis Mickey, je fais, tiens, Dave Filoni, peux faire 8 sagas Star Wars, fais ce que tu veux. Ouais, ouais, t'as une trilogie, fais ce que tu veux avec. Mais non, on met ça à des réalisateurs qui sont connus. Oui, J. Abrams, je l'aime bien. Il a bien réalisé ça, mais ce mec-là, il est pas assez fan de Star Wars. Je suis Ça, désolé. c'est ça. Tu peux pas faire une mort aussi puante pour Solo. Tu peux pas faire que Chewbacca, après, il est vegan avec l'autre réalisateur, Ryan Johnson, machin. Tu peux pas avoir une base hyper solide et construite depuis plus de 30 ans, et puis après, avoir un univers étendu qui est hyper riche et qui est mais exceptionnel. Par exemple, c'est Chewbacca qui meurt en univers étendu. En fait, Chewbacca, enfin Anakin Solo, donc, qui est le fils de Solo, etc., tourne mal, côté obscur, côté clair, machin, mais il essaie de revenir. Chewbacca fait quoi? Il va le chercher, et je pense de mémoire qu'il le sauve par une capsule de sauvetage, et Chewbacca meurt dans une explosion. Mais il meurt, c'est pas genre, ouais, il est mort. Non, non, il est mort, c'est fini, Chewbacca, il est Ken. Mais c'est vraiment violent. Moi, j'ai lu ça, j'étais là. Oui, il est Ken, c'est pas grave. Et quand il meurt, bah, Solo pleure, il en veut à son fils, ça a des répercussions sur la famille Solo. Et là, t'as quoi? T'as Solo qui meurt, Chewbacca, il fait un Kalahari. Non, Léa fait un Kalahari, et Chewbacca, il fait genre, eh, mon meilleur ami est mort, et en parenthèse, c'est un personnage important, tout le monde s'en fout. Et l'épisode 9, c'était quoi le truc de fou que j'avais vu? Ouais, ils explosent un vaisseau. Ah mais attendez, vous avez vu une bande-annonce, vous avez vu, il revient dans un vaisseau. Tu peux pas mettre dans un trailer Chewbacca qui court à côté de Poe Dameron et Finn dans un vaisseau en combat, et juste avant voir le film, tu te dis, ah, ils sont pas en combat, et puis voir Chewbacca mort, il fait, ah non, il va mourir. C'est mal amené, tu vois, c'est hyper mal fait. C'est ça qui m'a vraiment frustré par Disney avec l'univers étendu, etc. Faut que je regarde une fois les films. Putain, Yves, t'as pas vu Star Wars? Mais sérieux? Il vient plus au même Je visage. vais lui péter ça, Mr. Fils, il a reçu. Lui péter quoi? Lui Il péter en son sort encore, Joker. le Joker. Lui péter tous ces trucs. Je suis d'accord. Merci, bien, c'est gentil. J'aime pas la version Legends des enfants de Luke et Léa. Bah pourquoi? Bah ils sont cool. Bah, chacun ses goûts. J'avoue, chacun ses goûts. Mais va pas me dire, Adria, que tu préfères Ben Solo. J'aime bien Kylo Ren, mais le fait qu'il s'appelle Ben Solo, c'est comment stupide. C'est du contraire, va te faire voir. Voilà. Il a, il a fait Clone Noir, je pense. Oui, Dave Filoni a construit la Clone Wars, et Clone Wars, c'est un univers étendu C'est le parfait. meilleur truc. Entre le 2 et le 3, t'as toutes les explications, t'as de En fait, l'émotion. comme je dis à tout le monde, déjà 1, 2, 3, moi j'aime bien. Mais quand on a vu Clone Noir, mais tout prend sens. Et on fait là, on fait. Clone Noir, c'est comme si on vous disait, ouais, il y a une extension. Ouais. Allez lire l'extension. Oui, c'est ça, mais oui, c'est ce qu'il fallait. Et puis, c'est fluide, les combats sont géniaux, les personnages, bon, il y a des épisodes à la con qu'on doit se taper, comme les druides. Les droïdes, putain, j'en pouvais L'épisode plus. druide, je me rappelle. Mais non, mais attends. Il y a eu 2, 3 épisodes qui Non, se non, non, suivent. non. Toi, t'as rien à dire, mon gars. T'as pas vécu Clone Wars comme Cal et moi, comme Thomas et moi. Nous, on les a vus jour par jour en VO, mon gars. Et je te jure, tu vois le premier épisode, tu fais, oh, il y a R2D2, il y a machin, il y a un petit mec, il y a un petit bonhomme. Ouais, tu te fais cool. Hein. 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes. Et le 5e, tu vois un clone, tu te fais, ça réplique commando, ça dure 5 secondes, il crève. Tu fais, ok. Voilà, bah, voilà. Merci, au revoir, bonne journée. Mais bon, ça, c'était mon avis. Et dans l'univers étendu, donc vous avez eu beaucoup de choses, dont les romans. Pour moi, c'est la source la plus énorme, parce que les comics étaient pas mal. On parle de Legacy, par exemple, les comics Legacy qui se passent 300 ou 3000 ans, 300 ans après l'épisode 6. C'est intéressant parce que là, tu as par exemple un Skywalker qui est complètement drogué. Il veut pas utiliser la force, et il se drogue
pour pas, parce que Luke le fait tout le temps chier. Je t'explique, c'est le mec, il est là, il se lève, ok, tu dois utiliser la force, mais fous-moi la paix, Luke. Il se drogue et il voit plus Luke. Il se rompt avec la force. Et t'as comme Dark Stallone, tu vois, là, tu l'es que un peu Dark Maul, elle est dedans. On part aussi dans les univers étendus comme Dark Time, où c'est ce qui se passe entre le 3 et le 4, où Darth Vader fait une purge Jedi, etc. C'est intense, parce que tu vois des vieux Jedi qui se font tuer, des jeunes Jedi Padawan qui se font purger alors qu'ils n'ont rien fait. Vraiment cool. Non, j'avoue que Ben, c'était un choix bizarre, mais c'est loin du moins pire. Ah ouais, il y a pire à fond. Legacy, c'est assez ouf, je trouve beaucoup aimé. Oui, Legacy, énorme. Et il n'y a pas assez de bruit d'élever là-dessus, ouais. Bad patch bientôt. Ouais, mais c'est encore des clones. Je suis content, mais c'est encore des clones. C'est encore des trucs qui ont, en fait, ils ont été teasés à la saison 7 comme ça, vite fait, en 4 épisodes. Génial. Et puis ils se font, oh, les gens, ils ont aimé. Bon, on va faire un truc. Ça, c'est Disney pour moi. C'est du Disney. Tu vois, c'est, refaites ce qu'on a déjà vu, tu vois. C'est un peu chiant. En dessous de moi, vous avez donc le poids de la force, qui est pareil, qui n'est plus canon, alors qu'à l'époque, t'avais joué au jeu, toi, au jeu? En fait, c'est l'apprenti secret de Vador, qui, en fait, dans le jeu, évolue comme, il est puissant, mais je te jure, il est hyper puissant. La scène vraiment mythique du jeu, c'est quand tu prends un Star Destroyer et que le fais cracher sur la planète, ça montre la puissance de la force qu'il a, et l'enjeu par rapport à la rébellion, à ses origines et aux conséquences de ce qu'il fait sont intéressants, mais ils ont été baqués. Dark Revan, pareil, très grand personnage de la de KOTOR, qui revient en produit dérivé bizarrement chez XM, chez Hasbro, chez Gentle. Pourquoi? On sait qu'une trilogie est prévue avec lui, mais on ne sait pas où ça en est. Malak, non, Galen Marek, oui, à fond, forcément Thibaut, celui-là, c'était génial. Cyrilla, mais bon, mon rêve de voir les Old Republic au film part en fumée. Car ils ont fait celui de moins 600 trucs genre. C'est donc sans les sites, pas d'Empire Sith, donc ça, même pas mise en place avec les règles des deux par Ben. Mais Cyrilla, Ben, je sais pas si tu te souviens, Jordan, Ben, il apparaît dans Clone Wars à la fin de la saison 6 avec Yoda. Saison 6 avec Yoda. Donc théoriquement, avec Ben, ils ont canonisé la règle des deux, ou Ben, même s'il est en armure Vador bizarre. Mais c'est ça qui m'emmerde, c'est que ils font du classique et des fois ils font, ouais, n'oubliez pas, on a toujours la main mise sur Ben, sur Revan, sur les jumeaux solo, machin, mais ils n'en font rien. Et en dessous de Jordan, vous avez la pile minimum de romans qui malheureusement sont introuvables parce que Disney ne les produit plus. Ils ne font que produire ce qu'ils veulent bien produire. On a par exemple Prisonnier Dark Maul qui a été remis alors qu'avant c'était pas mis dedans. Et ils ont retiré toute la trilogie mandalorienne, par exemple, de l'armure où Boba Fett récupère son armure. À la base, dans les romans, la trilogie mandalorienne, de l'armure mandalorienne, Boba Fett est récupéré par Dengar. Il est sauvé, mais le Slave One est volé par Bossk. L'armure, je sais plus qui l'a, et il la récupère en faisant cette trilogie, c'est fait pour récupérer qui est Boba Fett, sa renaissance. Alors que dans Mandalorian, bah du coup c'est mort. Oui, il est sauvé du Sarlacc, donc tu présumes qu'ils ont gardé le côté où il survit au Sarlacc et que Dengar a la tête sauvée, on sait pas. Le Slave One, bah du coup, il l'avait plus. Comment est-ce qu'il le récupère le Slave One? Bah non, il l'a. Donc du coup, est-ce que tu considères que la trilogie Mandalorian est toujours canon, mais ils l'ont pas réédité? Et voilà, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'ils piochent où ils veulent bien, dans ce qu'ils veulent bien. Mais les romans, on les trouve encore. Ah oui, en occasion, mais je veux dire, tous les romans, Alain, on les trouve plus. Je veux dire, va me trouver la trilogie Cohen de Solo, oui, elle est des fois rééditée, etc. Mais c'est super chaud à avoir. Moi, en tout cas, dans les choix en magasin ou même chez nous, pour les commander, moi, ce que j'ai chez moi, j'en ai plus de 150. On peut en avoir peut-être 30 ou 40 maximum. Donc, oui, il y a moyen d'avoir des rééditions ou des occasions, mais avoir tout correctement, genre la trilogie de Ben, pas remasterisée, mais les 3 premiers romans ou les 2 premiers, maintenant il faut se retaper le compagnon, c'est bien, mais il n'y a plus tout qui est disponible. Donc voilà, univers étendu Star Wars. Donc au final, vous dire, est-ce que en Star Wars, est-ce qu'univers étendu vaut plus la peine qu'un univers normal? Bah, les deux sont complémentaires pour moi. Malgré que je sois fâché avec Disney qu'ils aient retiré beaucoup, je trouve que tout ce que fait Star Wars, c'est fait que c'est un univers infini. Tu fais ce que tu veux, tu peux faire une série The Mandalorian, une série sur Ahsoka, du Clone Wars, tu fais tout ce que tu veux, ça marche. Le truc qui me dérange, moi, c'est que, par exemple, je vais lire un truc qui va me surchauffer comme pas possible. Je vais dire, et puis, ça se trouve, ils vont sortir un nouveau film. Et là, dans ce film-là, ils vont démentir tout ce comics-là, tu vois. Et je vais être là, je vais faire. Allez, Farid. Et que, imaginons que ce soit pas mieux. Parce que ça peut être mieux, ok, moi je prends, il n'y a pas de souci. Mais que ça soit mauvais et en plus de ça, ça se moque sur quelque chose que tu as kiffé.
Tu l'as mauvaise. Ouais, tu l'as mauvaise, ouais. Mais il y a eu ça à l'époque de Karen Travis qui faisait des romans Star Wars sur les clones, Réplique Commando. Et en fait, quand Clone Wars est arrivé par Disney, enfin non, par Disney, par Lucasfilm, ben en fait, lui, Dave Filoni, il n'a pas tenu compte de tous ses romans. Et du coup, quand tu lis des trucs, c'est pas logique. Genre, imaginons qu'il y a un personnage avec Captain Rex qui meurt dans le roman, bah, lui, son Captain Rex, il meurt pas. Et donc, elle a été méga fâchée, je me rappelle. Elle a eu des gros soucis avec Lucasfilm. Pour ça, elle a dit, écoutez, vous me dites que j'ai carte blanche, vous lisez mes trucs, vous dites que c'est bon, et puis, ah ouais, finalement, on change. Et c'est ça les premiers Star Wars. Un avis sur les rubriques, j'ai encore rien lu. Ben, pas encore, là. J'ai eu le tome 2 ici en VO. Le tome 1 de VO va arriver. Quand je l'aurai lu, on fera une review VO. Et quand il sera en VF, on proposera là. Mais j'ai la VO juste là, en plus. Hein. Elle est vraiment cool. Surtout que ça a trop de Shan Jedi. Hop. Mais ici, voilà, je ne spoil pas, mais ça a l'air vraiment cool. Et j'en ferai une review avec Thomas dès qu'on les aura lus. Promis. Mais là, je ne sais pas encore. Donc voilà, c'était donc la parenthèse Star Wars, je pense bien, voilà. L'univers légende reste des légendes, donc les histoires ont été déformées, on garde le meilleur des deux. Bah ouais, mais c'est quand même dommage, moi je trouve dommage. Voilà, parenthèse Star Wars pour Legends. Alors, toujours en Star Wars, petite parenthèse pour les produits qui sont passés un peu, pas inaperçus, mais comme ça, sont plopés de nulle part. Mais en fait, c'est les chargeurs universels. J'achète, et toi. Mandalorian. Et franchement, ils sont cool. J'en reparle parce que comment dire, on a fait la précommande sur le site et d'autres gens, et j'ai remarqué que peu de gens m'en ont parlé, et c'est quand j'en ai parlé à des gens, je dis, oh, j'ai pas vu. Donc, est-ce que l'info est mal passée? Je me dis, on est en live, c'est quand même cool d'en parler, parce que c'est comme des produits qui vont pas sortir à 8150 exemplaires. Donc voilà, donc ces chargeurs qui sont disponibles sur le site et en magasin, qui sont, vous pouvez voir, avec toutes les prises pour tous les téléphones. Et ça me botte plus d'avoir ça que un gros truc noir, tout dégueu, que tout le monde. Voilà. Cool, ben, de rien, je t'en prie. Et dernière parenthèse, un produit qui est arrivé en magasin mais en côté limité, c'est en boîte vintage le couloir Tantif 4. Non, le Tantif 4 de couloir avec le Rebelle, une figurine exclusive en plus opaque, qui est à 69,90. Et en fait, si vous avez moyen de faire les scènes derrière de Léa et les droïdes ensemble, et l'autre côté, Vador qui rentre par la porte avec les Stormtroopers et les rebelles. Après, il faut toutes les figurines derrière, il n'y a qu'un rebelle dedans. Mais vous pouvez carrément faire en fait des couloirs de vaisseau avec tout ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, pour ceux qui font du diorama, ou même ceux qui font fan de Star Wars, bah, foncez, parce que franchement, ça produit étonnant. Hein? Alors, on enchaîne. C'est fini. WandaVision. Alors, sachez. On a kiffé cette soirée avec vous. Merci de tous d'être là et on se dit à la prochaine. En fait, le truc, c'est que WandaVision, ici, on finit par ça parce que on va en parler profondément, façon de parler. Donc, attention aux spoilers. Sachez-le. On va parler de la série, des épisodes. Donc ici, ça sans mentir, c'est la fin du Planet Show après. WandaVision, et puis on clôture, on s'arrête là. Donc, voilà. Si vous voulez pas être spoilé par l'épisode, vous n'avez pas vu la série, arrêtez-vous là au live. On vous aime beaucoup. Voilà, mais voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Attention, spoiler. WandaVision, dernier épisode. Le problème, franchement, ça devient long. C'est un massacre. Ça casse les bonbons. En fait, le truc, c'est que là, depuis, on a... Premier et deuxième épisode, c'est discutable. Et on aime ou on n'aime pas parce que c'est osé. Ensuite, on arrive à l'épisode 3 où on passe un épisode sympatoche. Mais voilà. Non, moi, je pense que tu oublies un truc important, c'est... Épisode 4, on nous prend pour des cons. Moi, le pire, je trouve que dans ça, parce que l'idée de sitcom est cool, assumée à moitié, mais une fois qu'on est passé à Pietro, que je dis, waouh, là on monte d'un cran. Pétard mouillé. Demi-molle. Je rigole pas. Je comprends même pas que l'acteur, je pense qu'il a besoin d'une nouvelle Ferrari. Et du coup, il a signé le chèque. Mais à fond. Mais c'est tout parce que moi, je suis l'acteur, je fais, vous me faites revenir pour ça. Mais après, on sait pas. Non, moi j'attends. Parce que si la personnage à la fin qui est utilisée en tant que méchante, c'est voyager à travers le multivers, c'est possible. Mais lui, bah du coup. Mais pourquoi il ferait ça? Bah oui, c'est ça. Pourquoi? La dernière scène, surtout la dernière scène. Peut-être, c'est pas logique. C'est un méchant alors qu'il est pas. Bon, il est méchant dans les comics. Si, en plus, je vois plein de rumeurs sur un personnage qui arriverait fin de saison. Magneto? Ouais. Moi, j'arrive pas à y croire. Bon, là où on va résumer. Ici, ils viennent de montrer qu'il y a maintenant Photon, donc la nouvelle Captain Marvel noire. C'était très malin. Mais le truc, c'est que l'actrice a beaucoup de... Moi, j'aime bien l'actrice. L'actrice est géniale. Elle joue super bien. J'adore. Elle a un charisme. En fait, franchement, elle vaut 10 Captain Marvel. Je trouve que Brian Larson. Larson,
Bon, j'en ai rien à foutre, je déteste cette Il y a plein actrice-là. de gens qui ont dit, on a trouvé notre nouvelle Captain Marvel. Mais à fond. Mais le truc, en fait, c'est tellement mal amené. Quand elle passe. Et je te jure, j'étais Non, lâché. non, l'idée est bon, mais c'est que, oui, elle manipule son code génétique, mais t'as envie de dire, pourquoi du coup elle a des pouvoirs pareils? Pourquoi, dire, d'où on arrive à ça? À cause de ça. C'est bizarre. Non, moi, j'aime pas. Voilà. J'aime pas comme ça amené. En fait, à chaque nouveauté, tu attends énormément et t'as aucun écho. Ben oui, mais oh, putain, à fond. Moi, j'aime pas du tout Christian. Bah, je viens de découvrir un jeu de chill. Putain, mais franchement, mais Adrien, mais t'es des années 80 ou quoi? Putain, c'est bizarre. Salut Damien, Mauriec. J'espère que tu vas bien. De Nostre, je vais débarquer. Bah, pourquoi pas? Mais pareil, J'y crois pas. bah oui, en fait, le truc, c'est que je pense qu'on est hyper difficile maintenant parce qu'on a que ça sur la dent. Tu vois, le MCU est mort pour J'en l'instant. discutais avec ma compagne. Je suis peut-être difficile parce que j'en T'as que entends ça. énormément et T'as j'en ai un que temps. ça. Mais, Mais le truc aussi, c'est que là, on a eu 3 épisodes où il s'est rien passé. On va Ouais. être honnête, 3 rien du tout passé. Et on se dit, putain, ça doit m'amener à Doctor Strange. mais non, le problème, c'est ça, c'est que je pense qu'on se rend trop sur où on veut aller. On sait pas où on va. Si tu savais pas ça, tu sais pas où ça va. Parce que ici, avec Pietro, pas d'X-Men, pas de multivers, mais après, ici, quand, donc la nouvelle méchante, Agatha Harkness, qui était déjà teasée avant, bah ici, elle, quand on voit donc, dans son sous-sol, elle a un artefact un peu à la Doctor Strange. Donc, Doctor Strange, Justement, l'artefact qu'elle a, si tu regardes Doctor Strange, il y a un moment donné, tu vois, il y a tous les piles de livres, et il y a un truc qui est décelé, qui est pas là, et du coup, tout le monde prédit que c'est ce truc qui était là, logique. donc, on va dire que Doctor Strange On a un est lié. lien. Donc, il y a un lien. Mais de plus, Agatha Harkness, c'est du coup la majordome à la base de Benjamin Richards, qui est le fils de Reed Richards. Reed Richards, qui est le membre des 4 Fantastiques, l'homme élastique. Et, C'est tiré par la mais non, parce que dans les comics, c'est comme ça. Moi, ça me Ouais, choque mais pas. non, Moi, mais- j'ai lu comics, je sais ce que c'est. Mais, je veux dire, le truc, c'est que quand la nouvelle Captain Marvel, donc Photon, apparaît la première fois, elle arrive, ouais, il se passe quoi? Bah écoute, on a envoyé quelques astronautes comme ça dans l'espace, mais on n'a pas de nouvelles. Il y a 4 astronautes, donc les 4 Fantastiques, qui vont sur un endroit, et ils se font bombarder de rayons, et ils tiennent les 4 Fantastiques. Mais c'est arrivé après le snap, pendant le snap. Donc, on peut dire, pendant la zone où il y avait pratiquement plus d'Avengers, où c'était discret, où les gens étaient un peu dans la merde. Donc, ça veut dire qu'ils auraient pu très bien, ça arrive plus ou moins en même temps, les gens réapparaissent, les 4 Fantastiques sont présents, et elle dit, oui, j'ai un ami que je connais, qui est très bon dans la technologie, qu'on n'a toujours pas vu, hein, parce qu'on a vu une fusée qu'elle essaye d'utiliser, qu'elle ne marche pas. Mais Reed Richards, c'est le seul dans l'univers Marvel qui est assez intelligent pour faire un truc pareil. Et je suis sûr que son meilleur ami, qui est lui, avant d'être transformé, elle va oh Red, tu vas bien? Oui, très bien. Et il va tendre le bras et tu vas te dire waouh, c'est l'homme fantastique. Tu vas me dire, moi je pense qu'elle, elle va vraiment être à l'épicentre de cette intrigue avec Wanda. Franchement, si on me remplace Captain Marvel par elle, ok, Ouais. j'achète. Mais le truc qui me dérange, c'est qu'il y a un gros phénomène qui se passe et on n'appelle personne. C'est le soir qui doit s'en occuper. Alors que Ouais. elle a quand même débarqué en mode vous me faites chier, je vous pète la gueule et je peux vous tuer en instantané comme Ouais. ça. Mais encore un moment, il fait putain, on appelle quand même les derniers Avengers qui sont encore vivants. Non, 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 on gère, vous tracassez pas. On est des moldus, mais on gère. Ici, Adrien a dit que le bouquin qui est dans WandaVision, on en parle dans la of Shield. Après, moi, je suis pas à jour, donc j'avoue que Agent of Shield, j'ai commencé la première saison, j'ai décroché. trop loin. C'est trop mal géré pour moi. Petit budget et voilà, c'est lié à rien. Et ouais, il a raison. Ici, il pense qu'Agent Ultron Agent Coulson va débarquer. On a Jérôme qui dit Magneto. Alors, on rêverait d'un Magneto, ce serait cool. Mais c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt parce que s'il casse un acteur, les gens vont pas savoir qui c'est, ça va être mal vu. Non, c'est faux. Tom Holland, ils ont fait pareil. Hein. Ouais. Je pense Civil War, on s'attendait pas à le voir. Il débarque, bam, Ouais, c'est et vrai. ça pète sa mère, c'est peut-être. Et Christian Rizzoli en parle, c'est vrai qu'on en parlait aussi, la réincarnation d'Ultron. Parce qu'il est vrai que le chef du SWORD, qui a un rôle C'est ce que bizarre, j'avais dit il y a pas longtemps. on est pratiquement sûr que c'est Ultron parce que c'est le seul qui s'est pas fait Mais ça scanner. expliquerait pourquoi il veut récupérer absolument. Le cadavre de Vision, ouais. Donc voilà. Mais après, imagine que toutes nos théories se confirment d'un coup. T'as Ultron qui revient, baston final, et Ultron est toujours vivant, donc pour le MCU, un nouveau méchant toujours présent, puisque c'est un robot. Imagine Magneto qui se pointe, je viens du multivers, ou nous sommes les X-Men, on s'est caché, viens Wanda, tu es ma fille, rejoins-moi. Ouais. Imagine Red Richards, on est les gars fantastiques, bonjour la chose. Tout ça en un épisode. Mais imagine, après tu feras genre WandaVision, tu fais, en fait je vais zapper 7 épisodes, je vais ver les 2 derniers. Mais ça serait énorme parce que Il nous reste plus que 2 épisodes. ben ça va arriver, vendredi peut-être qu'on va pleurer du sang, peut-être que dans une En semaine. fait, franchement, l'épisode de vendredi, c'est vraiment. Là, je te jure,
Et ah ouais, et là, et Mephisto. Je sais pas pourquoi tout le monde parle de Mephisto alors que je vois pas pourquoi. Même si Agatha Harkness est liée à Mephisto par rapport au multivers. Mais, J'ai plein de gens parler de Mephisto aussi. Mais, le vrai, c'est qu'actuellement, toutes les théories des gens, dans ton cul. Agatha Harkness, quelques jours avaient parlé, mais ouais, c'est bizarre, c'est dans les comics. Ils avaient raison, mais c'est un personnage tellement tertiaire, sauf qu'elle est pas méchante. Elle fait genre, tu vois bien elle a joué un rôle de manipulation pour Wanda, mais est-ce qu'elle est, il y a quelqu'un d'autre derrière. c'est sûr. C'est certain. Mais qui? Sans être méchant, c'est Disney. Et Disney ne laisserait pas le grand rôle à une méchante. Oui, Ça arrive dans Thor Ragnarok. Et encore au final, elle se fait expulser comme une grosse merde. c'est que, Donc ici, ils vont pas prendre le risque. Et du coup, il y a un méchant, Ultron ou Tierce, qui va débarquer. Ou justement, le grand méchant de cette phase 5 qui va être dévoilé. Dormammu. Quoi? Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour le live. Bah, Sylvain, c'était un grand plaisir. Merci. De toute façon, on va bientôt arrêter. Mais moi aussi, je m'attendais à un épisode de 1 heure parce que notre cher ami devant moi m'avait dit que. Mais putain, mais c'est eux qui ont dit ça, ils rigolent pas, c'est vrai, ils me l'ont dit, hein. Disney m'a sonné. Hein. Ah, okay. Mais c'est vrai. Moi, c'est ta soeur qui m'a sonné. Oh, ok, ouais, d'accord, c'est possible. Bon, mon cadeau de Saint-Valentin? Ouais. Noël? Anniversaire? Pâques? Carnaval? Hein? Mariage. Oh, c'est beau. Bon, voilà. Bah écoutez, voilà, c'était donc la parenthèse WandaVision. On arrête donc ce Planet Show pour aujourd'hui. L'équipe Touchpad, du coup, vous remercie une fois pour ce live. Alors, avant de partir, est-ce que vous avez des rubriques? Suggestion. Ouais, des rubriques à proposer sur tout et n'importe quoi. Genre parler d'un sujet comme Batman, bon, on a déjà parlé plein de fois, sur des mangas, sur pourquoi acheter une vitrine, je sais pas. Si un jour vous passe par la tête, mettez-le en commentaire. À chaud, vous dites, ah ouais, on parlerait bien de ça, ils en parlent jamais. Ou reparlerait bien de ça. Voilà. Il y a plein de choses qui sont sur le tapis, mais si vous avez des idées, c'est pour plein de choses la semaine prochaine. Il y aura peut-être pas le même duo. On avait dit que les duos changeraient. On verra bien suivant les sujets. On adapte avec moi, Jordan, Elodie et Thomas. Mais voilà, c'est vous qui êtes les chefs. Merci à vous. Et The Mandalorian. Attends, The Mandalorian. Merci pour le live de rien. Cyrilla, et merci encore pour ton sujet. Moi, j'ai faim et je voulais bien aller manger. Mais attends, tu crois qu'on n'a pas la dalle, nous, Romain? Mais il est fou, lui. Et tu nous dois manger samedi prochain. The Mandalorian, The Mandalorian. Figurine vs statue. C'est pas son gars, Mais non, PVC contre résine. C'est vrai que, est-ce que c'est mieux d'acheter une figurine ou une statue? Une poupée? Une poupée, oui, c'est ça. C'est vrai que, Oh non, 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 je rentre pas dans ce débat. bah, c'est à Samuel, ça peut le faire. Non, non, non. Des poupées en Au plastique. début, il va Bonne dire soirée, que Adrien, t'es merci. merde, et puis- Sujet, dans quoi ranger et exposer sa collection? Eh, Jérôme, bonne idée. Moi, Cyrilla, franchement, je suis team. Cyrilla, je garde ça sous le manteau peut-être pour la prochaine fois parce que c'est assez similaire à ce qu'on a fait, mais je ne dis pas non. Mandalorian, ok, on peut pas demander Mandalorian, Adrien. Et le sujet de Jérôme est vraiment intéressant parce que moi, en plus, comme j'ai eu tout dans ma vie, bah, j'ai plein d'idées pour les, bah, j'ai plein de suggestions là-dessus. Non, ok, ça va. Figurine, ouais, Romain, il a vu les messages. Ok, ça va. Faire un live d'or avec la collection des clients. Christian, il n'y aura jamais ça de ta vie. Je rigole pas. Je sais que c'est con, mais je respecte beaucoup l'intimité de mes clients et il y a des clients que je connais et que j'ai connus qui ils sont fait voler parce qu'ils ont été trop indiscrets sur leur collection, parce que des gens malveillants qui s'en foutent de que ce soit une statue qui vous tienne à cœur ont fait du mal à leur collection parce que avec Facebook n'importe quoi on peut vite trouver les gens. C'est pour ça que nous on n'a une base de données physique. Si les gens cherchent même toi Christian, si on cherche dans nos trucs, bah, on a nos trucs physiques à nous, mais qui sont pas téléchargeables, donc on sait pas ce que tu as acheté, où t'en as acheté, comment t'en as acheté et où t'habites. Rien n'est trouvable. Que tu mets comme un con. Voilà, ça ne regarde personne, à part nous, parce qu'on est comme vendeur, mais on fait franchement, on fait super attention à ça, et donc je ne filmerai jamais aucune collection de clients, sauf si voilà, si je fais un live et qu'il monte sa collection derrière, moi je lui ai rien demandé. Mais voilà, mais désolé. Merci Mickaël, bravo, c'est gentil. Sujet compliqué, oui, Sam serait utile, surtout avec les customs, etc. Triophile. Bah, peut-être qu'on fera un plus gros live là-dessus, si là, mais on y pense. Meilleure échelle pour une collection, toutes les mêmes différentes, quelle pièce, mais un demi ou beaucoup à quart, un peu tout. Ouais, les échelles seraient intéressantes. Bien choisir ces répliques échelle AA, Bruno. Ok, bah écoute, on a de très bons sujets, merci. En tout cas, on va tout potasser et on vous dit quoi pour la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous, c'était vraiment un live, on est déjà encore très présents, très actifs. Franchement, on voit que le live plaît de plus en plus. Mais n'hésitez pas à inviter des gens. C'est con à dire, mais plus d'interactions fait aussi plaisir, plus de gens. Ben non, mais c'est con, mais vous avez bien des frères, des soeurs, des amis qui disent, oh, écoute, plein de choses c'est intéressant, mon univers c'est ça, et j'interagis avec, donc si vous me regardez, n'hésitez pas. Et pour ceux qui regardent en rediff, ben merci de regarder aussi après, vous voyez qu'on a plein de sujets intéressants. Voilà. Ben écoutez, on vous dit à très bientôt, on vous aime beaucoup. Allez voir notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre Instagram, notre TikTok, on est Et partout. n'oubliez pas qu'on fait des lives tous les mardis à 10h.
On le dit à chaque fois à fond. Christian, merci, à demain. À demain. La soirée était super, un grand merci. Mais merci Jérôme. Bonjour à Linda. Ciao Merci Bruno. beaucoup. Ciao Cyrilla. On vous aime beaucoup. J'ai pas d'amis Anthony. Va t'acheter des amis. Ils sont sur eBay. Allez, ciao. Bisous.